Notre histoire commence au centre pour enfants Bédoul. Là, ils ont demandé aux enfants ce que le professeur leur disait toujours. Les enfants se tenaient autour de leur professeur. Ils ont écouté attentivement. La femme en tablier a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à grand-chose, car tout le monde ne peut pas être heureux. Elle nous a appris à être sobres et à ne pas être gourmands. Les enfants restèrent bouche bée. En chœur, tout le monde a répondu à son mentor. Mais il y avait encore une division des jouets. Le combat concernait un camion robot et un sous-marin. Le garçon a pleuré et s'est plaint au professeur que Min s'était battue. Elle a exhorté les enfants à ne pas se faire de mal. Et jouons tous ensemble en paix. La femme soupira et se dit qu'elle savait que cela se passerait ainsi. Il y avait beaucoup d'enfants et les fonds provenant des dons étaient très limités. Elle était désespérée et ne savait pas quoi faire. Une fille se tenait tranquillement à côté du professeur. Elle tenait un livre dans ses mains. Personne ne voulait de ce livre. C'est pourquoi la petite fille l'a pris. Il s'agissait de mythes et de légendes gréco-romaines en images. Notre héroïne a commencé à tourner les pages. Elle regarda les images colorées les unes après les autres. Un dessin en particulier a retenu son attention. Il parlait du dieu du désir et du plaisir, de l'inspiration et du vin, Dionysos. La jeune fille fut surprise qu'ils écrivent qu'il était le dieu du raisin et de la joie. J'ai trouvé ça drôle. Ils ont écrit ici que Dionysos aimait faire la fête avec ses amis et chanter. La petite fille aimait qu'il ait l'air joyeux, et qu'il y ait beaucoup de fleurs et de nourriture autour. La petite fille se demandait, si elle rencontrait ce dieu, pourrait-elle manger des raisins tous les jours et tout ce que son cœur désirait? Elle est comme les autres. Les enfants voulaient aussi un jouet, mais je me suis souvenu des paroles du professeur sur la retenue. Elle a promis qu'elle ne serait pas gourmande. Et elle commença à fredonner doucement pour elle-même. Jung Hae-sal, ayant grandi, a eu une conversation avec un professeur. Elle a dit qu'elle aimerait abandonner sa place de 3e cycle. L'homme était surpris. Après tout, l'étudiant avait de bonnes notes. Et il a parlé de la possibilité de lui accorder une bourse si elle avait des difficultés financières. Mais la situation était différente. Elle ne voulait tout simplement pas s'inquiéter. Je ne voulais pas être gourmand et souhaitais un meilleur endroit pour étudier. Ce serait gênant si elle ne pouvait pas y faire face. Hae-sal allait bientôt devenir complètement indépendante. Et elle ne savait pas comment elle pourrait trouver un logement en ville. Elle ne voulait pas être gourmande. Un jour, un gars s'est approché de notre héroïne. Il s'est présenté comme Lee Hyun-soo. Bégayant un peu d'excitation, il dit qu'il l'aimait bien. Le jeune homme lui a proposé de sortir avec lui. Hae-sal fut surprise qu'il lui avoue ses sentiments. Le gars sourit avec contentement. J'attendais une réponse de mon interlocuteur, espérant un résultat positif. Hae-sal resta silencieux. Sa tête était remplie de différentes phrases de réponse. Cette proposition était tout à fait inattendue pour elle. La fille se dit qu'il n'était certainement pas son type idéal. Mais je pensais que le gars ne serait pas mauvais ou impoli. Cela lui suffisait déjà, et elle a répondu positivement. Je n'ai vu aucune raison de refuser. Une fois, je n'étais définitivement pas contre un rendez-vous avec Lee Hyun-soo. Je voulais vivre une vie ordinaire. 7 ans plus tard, notre héroïne était déjà enseignante. Son bureau était rempli de livres sur divers sujets. Et dans le cadre se trouvait un certificat de gratitude de ses chers élèves. Il y avait un sac de vin et une boîte sur la table. Hae-sal parlait au téléphone. J'ai dit à mon amie qu'elle avait toujours voulu ce vin. Et elle l'a vu et l'a acheté. L'abonné au téléphone a félicité Hae-sal pour le bouton argenté sur YouTube. La fille a remercié pour les gentils mots. Mais la jeune fille n'était pas très inspirée par cet exploit. C'était un fardeau pour elle. Cela semblait être une habitude. Un ami se souvient comment Hae-sal, après avoir réussi ses examens, a refusé de continuer. Le réalisateur a alors eu du mal à me convaincre de ne pas abandonner mon rêve. C'était la même chose avec YouTube. Un ami lui a demandé ce que la jeune fille considérait comme un fardeau et qui viendrait la gronder si quelque chose ne fonctionnait pas. Elle m'a ordonné de redresser mon dos. L'abonné pensait que Hae-sal le méritait et qu'il n'était pas gourmand. Notre héroïne a répondu que son ami l'avait frappé durement sur les faits. Notre héroïne observait le couple qui vivait à côté. Ils discutaient de quelque chose avec animation. Le jeune homme remarqua qu'ils regardèrent dans sa direction. Et il a essayé d'établir un contact visuel avec l'étranger. Hae-sal, se surprenant à faire cela, se détourna immédiatement, faisant semblant de continuer à parler de quelque chose d'important au téléphone. La fille a essayé de passer aussi tranquillement que possible. Mais son visage était profondément rouge de honte. Ce type semblait être le plus beau du monde. Mais ensuite, elle a commencé à se justifier en disant que son petit ami était le meilleur. Et c'était comme si elle marchait dans la rue et admirait les fleurs. Elle s'ordonna de ne pas regarder, mais de vaquer à ses occupations. C'était difficile.
alors que le couple voisin s'approchait également de l'ascenseur. Notre héroïne a continué la conversation au téléphone. Elle a demandé à So-yeon de lui pardonner d'avoir été distraite. Le jeune homme la regarda ouvertement. Mais Hae-sal ne l'a pas montré. La brune sourit sournoisement. L'amie au téléphone a continué à poser des questions. Elle a demandé comment son travail progressait. So-yeon était indigné que son petit ami soit toujours assis sur le cou de la fille et reçoive de l'argent de sa chaîne. Elle s'en fichait, car elle avait prévu de se marier. La petite amie du voisin a entendu un extrait de la conversation, et elle a demandé à son partenaire quand il se marierait également. Elle se plaignait qu'il vivait dans un endroit petit et sale, mais qu'il pouvait se le permettre avec son argent. Mais le gars ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. La blonde a assuré qu'il y avait des couples qui se mariaient même après seulement quelques rendez-vous, et elle le pressa d'aller avec elle chez ses parents. Le gars a pris son partenaire par le visage et l'a légèrement serré, et puis il enfonça ses lèvres dans les siennes dans un baiser. Notre héroïne en a été témoin. Réalisant qu'il était indécent de regarder comme ça, elle se détourna. Je pensais que le couple était fou de se comporter de manière aussi vulgaire en public. Le voisin amenait toujours la fille et faisait du bruit. Mais c'était trop. Elle a remarqué qu'il restait silencieux, ne voulant pas parler de mariage. Ils étaient tous les trois dans l'ascenseur. Hae-sal pensait que son voisin était arrogant et égoïste. J'ai compris qu'il y avait des gens différents dans le monde. Je me suis ordonnée de reprendre mes esprits, parce que je pensais que ce type était cool. Et elle a compris que son Yoon-soo pourrait être contrarié en apprenant son admiration pour l'apparence d'un autre homme. Notre héroïne entre dans son appartement. Elle a appelé son partenaire par son nom, vérifiant s'il était à la maison. Elle a demandé si le bouton d'argent était déjà arrivé. Elle nous a exhortés à l'ouvrir rapidement et à le regarder ensemble. Je voulais célébrer un événement joyeux. J'ai demandé si c'était ce qu'ils allaient faire. Mais la pièce était étonnamment sombre. Tournant la tête, s'habituant à la faible luminosité, Hae-sal vit son petit ami. Elle le regarda d'un air interrogateur, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Hyun-soo était assis en silence sur le canapé. Il n'a même pas tourné la tête vers la fille qui est entrée. Notre héroïne a demandé ce que faisait le gars et pourquoi il n'avait pas allumé la lumière. Mais ensuite, j'ai vu un prix déballé juste là, sur le canapé. Mais elle n'a pas montré qu'elle était contrariée. Au contraire, elle a souri et a dit qu'ils voulaient le faire ensemble. Et il ne pouvait pas simplement l'ouvrir sans en discuter avec elle. Hae-sal a demandé s'il avait pris une photo du déballage. J'ai supposé qu'il devait être difficile pour une seule personne de tenir l'appareil photo et de l'ouvrir en même temps. Mais le partenaire ne partageait pas la joie de la jeune fille. Il était sombre et réservé. Sans un mot de salutation, il est allé droit au but. Et il leur a suggéré de rompre avec elle. Un verre d'alcool et de glace fut posé sur la table avec fracas. La fille courut à la rencontre de son ami proche. Elle a demandé qui lui avait fait ça. Le visage de notre héroïne était gonflé. Elle remarqua l'arrivée de Yuju. Elle était en deuil de celui qui avait fait ça à leur Hae-sal. Un autre ami était déjà assis à la table et réconfortait la fille en lui disant que le perdant ne valait pas ses larmes. Le petit ami qui est entré l'a insulté pour avoir fait ça. Les deux amis ont serré Hae-sal dans leurs bras. Ils se plaignaient que ce salaud avait si mal remboursé toutes ces années depuis ses années d'étudiant. C'était de l'ingratitude, car que lui manquait-il? La jeune fille a rapporté que même sa chaîne YouTube avait été supprimée. Comme l'identifiant a été partagé, le gars a simplement bloqué l'accès. Elle croyait qu'il se marierait et que tout serait partagé. Mais les choses se sont passées différemment. Des amis ont suggéré de se plaindre de Hyun-soo et poursuivez-le en justice immédiatement. C'était le bouton d'argent de Hae-sal, mais elle pensait que c'était inutile. Ne fera que perdre du temps et de l'argent. Elle se considérait coupable et stupide. Un ami l'a qualifiée de douce. Un autre s'est intéressé à la raison de la rupture. Hae-sal se souvenait de la soirée. Elle a ensuite demandé à son partenaire ce qui lui était arrivé. Elle a assuré qu'elle était fidèle et sincère. Je lui ai demandé ce que j'aurais pu faire pour le contrarier. Hyun-soo a répondu qu'elle n'avait rien fait. Mais c'était là le but. Il ne pouvait même pas être en colère contre la fille. Le jeune homme se demandait pourquoi il n'y avait pas eu une seule dispute pendant tout ce temps. Il a interprété cela comme le désir de Hae-sal de se sacrifier et de s'adapter à son partenaire. Aujourd'hui encore, je m'attendais à ce qu'elle manifeste de la colère si cette récompense lui était chère. Et il a demandé si ses actions avaient blessé la fille au moins un peu. Hyun-soo baissa la tête. Il n'a pas regardé la fille dans les yeux. Il a dit qu'il avait rencontré une autre personne et qu'il était tombé amoureux d'elle. Notre héroïne s'est assise avec un verre d'alcool et a raconté tout cela à ses amis proches. Elle a demandé comment un homme pouvait lui faire ça.
Elle pleurait doucement. L'amie pensait que le gars l'utilisait effrontément. Après tout, ils ne cherchaient même pas de travail. Et leur rupture a été encore meilleure. Ils ont promis de trouver quelqu'un qui deviendrait traiter une fille comme une reine. Dans ses contacts sur 27 hommes, il y en avait au moins 5 qui avaient le bon âge pour elle. Ensuite, nous avons commencé à discuter. Paramètres d'apparence et d'occupation souhaités. Hussal ne voulait rencontrer personne après avoir rompu aujourd'hui. Notre héroïne a déclaré qu'elle n'avait pas d'exigences excessives envers son partenaire. Après tout, attendre beaucoup d'un partenaire était un signe d'avidité. Ceux amis le lui ont demandé à nouveau avec surprise. Les filles ont assuré qu'il était nécessaire de respecter les vertus fondamentales lors de la recherche d'un partenaire pour un rendez-vous à l'aveugle. L'invitée a demandé à Hussal combien de temps elle continuerait à baisser ses standards. Elle a affirmé que c'est ainsi qu'elle a manqué beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Une amie m'a rappelé son vieil exemple. Comme dans un menu, chacun choisit quelque chose à son goût. Et elle m'a aussi rappelé combien de mecs l'aimaient. Pendant mes années d'étudiant, tous les garçons étaient jaloux de Lee Hyun-soo lorsqu'il lui a avoué son amour et étaient même contrariés qu'elle ait fait un choix si rapidement. Et ses amis ne comprenaient pas pourquoi. Parmi les nombreuses options, Hussal choisissait toujours la pire. Et ils lui ont demandé de ne pas refuser ce qu'elle méritait vraiment. Notre héroïne a pensé. Elle s'est soudainement souvenue de la phrase du gars selon laquelle elle n'avait aucune attente, et c'est pourquoi elle n'était pas contrariée. Hussal a conclu que c'est pour cela qu'ils ont rompu. Et tout cela parce qu'elle n'était pas gourmande. Elle l'a compris elle-même. Mais je ne voulais pas être déçue par mes attentes. Après tout, quand je prenais quelque chose à quelqu'un, je ne me sentais pas très bien. Et Hussal n'a pas regretté d'avoir perdu sa chaîne. Après tout, elle avait le sentiment d'être soulagée d'un fardeau. Elle a réalisé que tout le monde n'était pas pareil. Mais c'était tout ce qu'elle était. Et ainsi elle vécut. Elle a dit qu'elle ne pouvait rien changer. Les amis de la fille ne la comprenaient pas. L'un des invités a commencé à crier sur Hussal. Elle m'a assuré qu'elle n'y voyait rien de difficile. Et le désir de quelque chose était naturel. La fille a demandé, notre héroïne, ce qu'elle désirait le plus en ce moment. Hussal y a réfléchi. Mon ami m'a demandé d'imaginer qu'aujourd'hui était le dernier jour de sa vie. Le soir, les filles se sont dirigées vers la boîte de nuit. Il y avait du monde. Les lumières des panneaux et le bruit de la musique désorientaient un peu Hussal par habitude. Restée seule, elle commença à regarder autour d'elle à la recherche de ses compagnons. C'était inconfortable. À proximité, un couple s'embrassait passionnément. Hussal ne savait pas où chercher. Un ami est venu. J'ai commencé à demander de quoi la fille avait peur et à quoi elle s'attendait en venant au club. Hussal lui a demandé si elle pouvait changer de vêtements. Elle portait un survêtement. L'interlocuteur a assuré que c'était l'humeur qui était importante, pas les vêtements. Et c'était un endroit où il était facile de draguer un mec. Hussal croyait que si elle avait l'air pathétique, elle ne pourrait séduire personne. Un ami m'a conseillé de ne pas prêter attention aux petites choses, mais de montrer votre vrai moi. La jeune fille croyait que les gens comme Hussal, qui n'avaient jamais connu le plaisir, n'avaient besoin de l'expérimenter qu'une seule fois, et que tout se passerait comme prévu. Un ami m'a conseillé de me ressaisir et d'explorer mon environnement. Elle demanda si elle voyait qu'elle raviverait les charbons ardents de ses désirs. Elle a pointé son doigt vers le gars. Elle a dit qu'il était cool, et elle l'appela pour aller vers lui. La brune avec un verre d'alcool non terminé dansait de manière assez effrontée. Des beautés souriantes se frottaient contre lui, semblant regarder dans sa bouche. L'ami de notre héroïne a approuvé le candidat. À son avis, tout allait bien pour lui à tous égards. Et elle a suggéré que Hussal vienne le chercher. La fille pensait l'avoir rencontré dans un tel endroit, et je ne l'aurais jamais vu dans la vie ordinaire. Elle regarda la brune avec le verre. Je me suis dit qu'il n'était pas du tout apte au mariage, et il préférait sortir avec des gens avec une apparence de mannequin. Mais ensuite le sujet s'est retourné, remarquant la fille qui le regardait. C'était comme si leurs regards se croisaient. Hussal était ravie que le garçon la regarde. La musique semblait assourdissante. Les clients de l'établissement s'amusaient et dansaient. Notre héroïne baissa les yeux sous le regard intense du bel homme. Hussal pensait avoir fait quelque chose de mal. Elle se sentait extrêmement mal à l'aise. Et elle a commencé à s'enfuir. Le jeune homme regardait avec intérêt et riait. Il fut surpris qu'il y ait un homme qui ne voyait pas son désir. La brune a vu son âme, pure et innocent, comme si elle n'avait jamais eu de désir. Ses yeux brillèrent, et il se dit qu'il avait erré à la recherche d'une telle personne. Alors j'allais rester et m'amuser un peu. Ses amis ont demandé à Hussal comment ça s'était passé. Les filles étaient impatientes et ravies d'anticiper le résultat de leur ami.
Notre héroïne s'est retournée pour regarder les danseurs, et elle ne vit plus ce jeune homme parmi eux. J'ai été déçue par ça. Haesal espérait que le bel homme n'était pas en colère contre elle. Après tout, sous n'importe quel angle, peu importe comment on le regardait, il ne ressemblait pas à une personne au caractère facile. Mais ensuite, la fille a vu son amie. Yuju s'assit sur le sol et lui tint la jambe. Elle a exigé des excuses de la part de celui qui lui a marché sur le pied. Elle a exigé présenter des preuves que c'est elle qui l'a fait. Haesal s'est précipitée pour aider. Elle a demandé si elle était blessée. La femme impolie aurait déclaré qu'elle était surprise que désormais même des voyous en survêtement soient autorisés à entrer dans cet établissement prestigieux. Et elle a exprimé que la personne devant elle avait l'air d'avoir été tirée d'une randonnée pour boire un verre. Je lui ai suggéré que la prochaine fois, elle aille dans une auberge et ne gâche pas l'humeur des autres. L'amie de notre héroïne ne pouvait pas le supporter. Et avec fureur, elle se précipita pour arracher les cheveux de la tête de la femme grossière, protégeant Haesal. Le bruit d'une bagarre de femmes a attiré l'attention. La brune a quitté la foule dansante et a montré de l'intérêt pour un groupe de filles hurlantes. Le gars est passé devant Haesal à la hâte. Elle le suivit d'un regard inquisiteur. La fille était surprise. Après tout, je l'ai vue aujourd'hui avec une apparence de modèle différente et spéciale. Et je me suis demandé qui elle était alors. Pendant ce temps, la brune a essayé de mettre fin à une bagarre de femmes. D'un ton conciliant, il suggéra aux belles de s'arrêter. La fille impolie a immédiatement commencé à se plaindre auprès du gars. Haesal s'était déjà approché d'eux avec des mots d'excuse. Elle ne voulait pas laisser partir cette femme impolie comme ça. J'ai été surpris qu'elle fasse une scène. Notre héroïne a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives, et elle a supposé qu'elle aurait pu être, par exemple, sa sœur ou une proche parente. Le jeune homme pressa sa joue contre la tête de Haesal. Il dit doucement avec des notes douces que si elle le regardait comme ça, alors il aurait pu la mal comprendre. La fille était indignée. Après tout, c'est la brune qui a commencé à la regarder en premier. Le compagnon a commencé à demander au gars de quoi parlait la fille. Elle a insisté pour obtenir une réponse. Alors qu'il s'éloignait, le jeune homme regarda par-dessus son épaule. Il fit un clin d'œil malicieux à notre héroïne. Et il sourit légèrement. Haesal était indigné par cela. La fille se demandait quel genre de personne il était. Elle s'est mise en colère et a bu encore plus. Et elle s'est mise à crier que le scélérat avait déjà oublié comment il avait embrassé une autre fille dans l'ascenseur. Elle lui a dit de ne pas penser que, puisqu'elle était seule, elle tomberait dans le panneau. Pour des tours bon marché. Elle a commencé à appeler l'ascenseur. Elle s'est assurée qu'elle n'avait même pas pensé à se rapprocher de lui ou à quelque chose comme ça. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rêver. Notre héroïne elle-même ne le savait plus. Après tout, le gars était si beau qu'elle ne pouvait même rien y faire. J'espérais ne plus jamais le rencontrer. Le numéro 12 est apparu en rouge sur le tableau. C'était son étage. Les portes s'ouvrirent. Il sale et sortit. Puis elle vit un couple s'embrasser passionnément à la porte. Le partenaire était complètement à la merci du jeune homme. Elle en voulait plus. Notre héroïne rougit de honte et d'embarras d'être devenue sans le vouloir témoin de leur vie privée. C'était déjà le 3e partenaire de sa voluptueuse voisine. La fille s'est approchée et s'est excusée. Elle a demandé à être autorisée à passer, car le couple se tenait à la porte de sa maison. Des mots d'excuses ont suivi. Le partenaire a suggéré à la brune d'aller chez lui et de continuer là-bas. Elle se sentait un peu mal à l'aise dans le couloir. Haesal a remarqué que le jeune homme était définitivement très demandé. Elle était indignée qu'il y ait beaucoup de gens autour d'elle qui jouaient avec les sentiments des autres. Cette fille semblait faire entièrement confiance à son partenaire. Il a décidé d'agir. Le voisin a dit à sa passion que ses désirs étaient insipides. Il a suggéré de mettre fin à la relation, car il supposait qu'elle avait simplement l'intention de coucher avec elle. La fille a eu ce qu'elle voulait, et en retour, il goûta son désir. Il n'y aurait donc pas eu de plainte, puisque chacun a obtenu ce qu'il voulait. La partenaire a dit à son petit ami que ces phrases n'étaient absolument pas drôles. Il a frappé la fille au front avec son doigt. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, pinçant le doigt de la brune. Il cria de douleur et jura durement. Le gars se tenait là, les doigts tordus de douleur. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'aller trop loin dans leur relation avec cette fille. Puis il se tourna vers son voisin. Je lui ai suggéré d'essayer de dire quelque chose. Haesal marmonna quelque chose d'inintelligible. Elle avait la chair de poule. Et elle-même n'arrivait pas à croire que le gars venait de rompre avec la fille. La brune a demandé si le voisin rentrait habituellement plus tôt à la maison. Il a dit qu'elle était vraiment en retard aujourd'hui. Le voisin lui a assuré qu'il l'attendait depuis longtemps. Haesal fronça les sourcils. Une question silencieuse était écrite sur son visage.
et elle répondit qu'elle n'avait aucun rapport avec lui. Je lui ai demandé pourquoi il se permettait de parler familièrement. Cela fit rire le jeune homme. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. La brune claqua des doigts. Hussal lui a demandé si elle avait déjà vu un dieu poli avec les gens. Notre héroïne était extrêmement surprise. Je pensais que je n'avais pas bu d'alcool depuis longtemps. J'ai supposé que ce n'était pas en vain. La brune continuait à sourire et à être polie. Il a promis d'accorder une attention particulière à Hussal. Après tout, elle a eu de la chance de recevoir un tel privilège. Il a sorti un morceau de papier de nulle part et a commencé à lire. D'après ce qui a été écrit, j'ai conclu que la personne en face de lui était Chung Hae-sal, un professeur d'éthique de 27 ans. Le jeune homme était surpris que son sujet soit ennuyeux. Il était au courant de la rupture avec le gars qui, en partant, avait également volé sa partenaire. J'ai supposé que c'était pour ça qu'elle allait au club. J'ai supposé qu'elle avait été frappée. Et qu'est-ce que ça lui aurait coûté de venir lui parler tout de suite? Après tout, il réalisa que lorsqu'elle le voyait, elle était toujours incapable de l'approcher, figée par la peur. La brune a dit que Hae-sal ressemblait à un écureuil effrayé. La fille s'est excusée et lui a demandé comment il était au courant de son désir. Elle a demandé s'il était un dieu ou quelqu'un d'autre. Le jeune homme rit de manière ambiguë. Il se souvient qu'il avait suggéré à la jeune fille de dire quelque chose plutôt que de reculer. Le gars a dit qu'il lui avait donné toute la permission possible. Puis il fit signe avec son doigt. Il se pencha vers elle. Il lui a demandé pourquoi elle rejetait sa sincérité. Il l'a attrapée dans ses bras. Hussal lui a demandé pourquoi il était là. Et je n'arrivais pas à croire que je ne dormais vraiment pas à ce moment-là. Des pensées traversèrent la tête de la jeune fille. Elle se rassura en pensant que c'était un rêve dans lequel un beau dieu la menaçait. Elle recula de peur. Le comportement de Hussal n'a fait que rire la brune. Il lui a demandé de ne pas avoir peur. Ici. Dieu a pensé. Il réfléchissait à la manière dont il devrait se présenter. Il a demandé si la brune avait lu la mythologie grecque et romaine lorsqu'elle était enfant. La fille marmonna qu'elle lisait. La brune était ravie. Dans ce cas, l'interlocuteur doit avoir connu Dionysos, le dieu de la boisson et du divertissement, ainsi que de la vie de fête. Mais la réponse ne satisfaisait pas le jeune homme. Après avoir réfléchi quelques secondes, Hussal commença à lister. Elle a partagé toutes ses connaissances professionnelles en tant qu'enseignante d'éthique. Puis il sourit. Il a dit que Nietzsche le suivait un peu. Et la brune va certainement lui en parler. Quelques suppositions ont émergé. Il était ce même Dionysos. Des rires se firent entendre en réponse. Leur caractère était complètement différent. Mais ils pourraient apprendre à mieux se connaître de temps en temps. Hussal était confus. Remarquant la méfiance dans ses yeux, il dit qu'il la laisserait partir. S'il y avait un autre dieu ici, la brune serait déjà devenue une grenouille. Dionysos se leva de son siège. Il était amusé par des réactions aussi intéressantes aux blagues. Hae-sal a osé considérer le jeune homme comme un fêtard. Il fallait trouver une punition. Mais elle était un cas particulier. La fille n'a pas compris. Après y avoir réfléchi, il répondit que peut-être il l'aimait simplement. Ouvrant la bouche, la jeune femme ne savait pas quoi dire. Il a ri et a dit qu'il plaisantait. Il a ordonné de suivre. Ils marchèrent dans le couloir. Dieu a demandé à Sal s'il aimait le vin. Elle a répondu vaguement. Mais Dio vit du bon vin dans ses mains le matin. Maintenant, j'étais déçue. Veda espérait lui offrir un verre. Mais apparemment, tout cela fut en vain. La brune était surprise qu'il y ait de l'alcool partout. Dio rigola et leur rappela qu'il était un dieu. C'était le meilleur domaine viticole que les gens pouvaient imaginer. Une personne ordinaire n'essaierait jamais quelque chose comme ça. Ce luxe n'était accessible qu'aux dieux. Perdu dans ses pensées, il se gratta la tête et marmonna que le plan tombait à l'eau. La jeune femme s'est approchée. Dio s'exclama qu'il avait en fait un cadeau pour son compagnon. Hussal était connu pour être le dieu du désir et du plaisir. J'ai pu voir la force et le type d'aspiration des gens. Mais je n'en ai pas vu un seul grain chez cette fille. Elle ne s'efforçait tout simplement pas d'atteindre quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'il y en avait beaucoup ou peu. Cela n'existe tout simplement pas. En d'autres termes, sa vie était juste. C'était tout à fait admirable. Et il récompensera la fille pour cela. Notre héroïne ne comprenait pas si Dionysos était sérieux. Après tout, c'était un grand honneur. Dieu a demandé de ne pas être timide et d'accepter son don. Hussal n'a rien compris. Tout cela lui semblait fou. La fille le remercia avec hésitation. De plus, il y avait une très forte odeur de vin à proximité. Il lui demanda à l'oreille, lui rappelant qu'il était un dieu, s'il s'intéressait à ceux qui avaient été préparés. Les joues de la fille sont devenues rouges à cause de la proximité. La respiration est devenue difficile.
On avait l'impression que s'il ouvrait la bouche, il serait immédiatement ivre. Dio fredonna quelque chose doucement. Finalement, elle a demandé quel genre de cadeau c'était. Reculez. Dio sourit. La brune était un peu déçue par cette réaction. Notre héroïne n'était pas facile à surprendre. Le dieu s'approcha brusquement par derrière et lui couvrit les yeux avec sa main. Hussal cria à son tour. Il m'a dit d'un ton moqueur de ne pas trop me fatiguer. Aucun homme ne pourrait résister à ce don. C'était excitant. Cependant, l'instant d'après, Hussal ouvrit les yeux. Ils l'ont giflé et lui ont demandé de se réveiller. La jeune femme vit les visages de ses amis devant ses yeux. L'un d'eux pensait qu'elle avait dû trop boire. Ils étaient toujours dans le club. Les filles l'ont aidé à se relever. Nous étions perplexes quant à la façon dont il était possible de se déconnecter dans un endroit aussi bruyant. Elle poussa un soupir de soulagement, réalisant que tout cela n'avait été qu'un rêve. Alors ça avait du sens. Elle fut surprise que Dieu lui soit apparu. Les gars se sont approchés des amis. Remarquant qu'ils étaient également 3, ils rirent. Ils ont demandé si tout le monde voulait se joindre à eux. La brune commença à murmurer quelque chose à l'oreille de son ami. Il avait l'air très sérieux. Les 2 amis regardèrent les jeunes hommes avec perplexité. L'argument des garçons a été entendu. Quelqu'un a pensé que l'un d'entre eux n'était pas adapté. Notre héroïne n'a rien compris. Elle a cependant attribué tout cela à une grave intoxication. Des compteurs avec des curseurs sont apparus au-dessus des têtes des personnes autour. Ils se disputaient encore à propos de ces vêtements de mauvais goût. L'amie a justifié Haïssal en disant qu'elle avait trop bu. Mais elle n'y prêta pas attention et, souriant, tendit la main vers le compteur. Il lui est venu à l'esprit qu'il devait être là, qu'il pouvait être déplacé. Après, elle l'a fait immédiatement. Les chiffres ont commencé à augmenter à partir de 12. Les yeux de Sal s'écarquillèrent de surprise. La fille a remarqué qu'elle avait tout obtenu. Après cela, la brune, qui n'aimait pas du tout la fille, tomba à ses pieds juste devant elle. Il a essayé d'avouer son amour et a pleuré de joie. Les amis surpris tentèrent d'appeler N. Il posa toutes sortes de questions. Non, présence d'un petit ami. Et lui prenant la main, il lui demanda son numéro. Il a dit de lui donner la main en premier. Et j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Il a juste dit que mademoiselle n'était pas son type. Essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai décidé de partir. Souriant nerveusement, elle dit qu'elle irait se repoudrer le nez. Après s'être débarrassée de l'admirateur, elle a rejoué les événements. Elle se demandait ce qui avait pu soudainement influencer le gars au point qu'il tombe amoureux d'elle de manière inattendue. Et je n'arrivais pas à croire que j'avais fait ça moi-même. Les visiteurs de l'établissement s'amusaient et dansaient au rythme de la musique. Mais Haïssal a commencé à percevoir la réalité un peu différemment. Elle a décidé d'essayer de danser elle-même. La fille a commencé à exécuter divers pas, mais cela semblait plutôt maladroit et ridicule. Hussal ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne, et elle a commencé à déplacer les curseurs. Bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée à un seul. Bientôt, une foule de garçons courut vers elle avec des mots de compliments et des déclarations d'amour. Certains ont même pleuré d'excès d'émotion. Hussal s'est rendu compte de la situation trop tard. Mais lorsque ses admirateurs se sont précipités vers elle, elle n'a pu que les fuir. Notre héroïne ne pouvait pas croire à la réalité de ses capacités. Parce que maintenant, c'était plutôt comme un rêve. Je me suis demandé ce qui se passait réellement. Soudain, des signes apparurent devant elle. Il a dit que c'était le niveau de désir des gens, et elle pouvait le contrôler librement. Son avis a été demandé. La fille a demandé qui c'était. La réponse fut qu'il s'agissait de Dio, le même à qui ils avaient reparlé quelques minutes auparavant. Elle a attrapé sa tête. Ce n'était pas un rêve. Hussal a demandé au dieu des vœux d'annuler tout. Elle voulait juste être seule à la maison en silence. Cette réalité l'effrayait. Et Dio admirait son reflet dans l'eau. Et j'ai bu du vin. Il considérait son idée comme brillante. Après tout, il était possible de voir le pouvoir du désir et même de le contrôler. Dieu pensait que même le juste Hussal ne serait pas capable de résister à cela. Il ne voulait pas mentir à la fille, mais il avait peur qu'elle l'ignore. Alors il le lui a donné. Dio se demandait qui refuserait l'opportunité de contrôler tous les hommes autour de lui. Il a suggéré à Hussal d'être aussi gourmande qu'elle le souhaitait. Et notre héroïne marchait lentement et pensait à elle-même. Elle a pensé que ce qui lui était arrivé n'avait aucun sens. Elle a failli mourir en évitant tous ces gars. Elle se considérait comme sans valeur. J'allais frapper à la porte de mon voisin. Et en espérant qu'il serait à la maison, je voulais qu'il prenne son cadeau. Hussal ne se souciait pas de savoir si son voisin était un dieu ou un humain. Il n'avait qu'une seule personnalité. Les lumières avaient déjà été allumées. La jeune fille, courbée, continuait son chemin dans la rue de sa ville natale,
presque en pilote automatique. Je pensais à la situation actuelle. Mais soudain, elle vit quelque chose d'étonnant et tourna brusquement la tête en arrière. Dio sirotait un verre de vin de raisin rouge. Il a vu qu'aucun des gars du club n'intéressait la fille. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Pour l'aider, toujours en proie à la rupture, à rencontrer son ex lors d'un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Notre héroïne a appelé Hyun-soo. La compagne du gars lui a demandé qui elle était et si son amant la connaissait. Il émit un rire forcé. Il a déclaré avoir rencontré un ancien collègue par hasard. Hussal était sans voix d'indignation. Hyun-soo a qualifié leur rencontre de surprise. Il a dit au revoir en évoquant des questions urgentes. Notre héroïne se tenait là, les yeux grands ouverts. On aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Dieu de Nice fut déçu. Et en même temps, je trouvais amusant de voir comment les gens ne parvenaient pas toujours à répondre aux attentes. Haisal était surpris qu'il n'y ait même pas un grain de regret sur le visage de son ex. Elle supposait qu'il comptait sur elle pour s'adapter afin d'éviter toute gêne. La fille pensait que la première habitude de sa vie était d'abandonner trop vite. Elle serra les poings, submergée par l'émotion. Après tout, elle pensait qu'il était naturel pour elle de supporter du ressentiment après leur séparation. Mais la raison pour laquelle elle n'a pas envisagé la vengeance était l'hypothèse que le gars n'avait aucune conscience. Et donc elle a demandé à Hyun-soo s'il avait parlé à sa petite amie de son travail, qu'il était un YouTuber. J'ai supposé que jamais n'admet pas avoir volé sa chaîne. Et si Hyun-soo devait mentir, il serait plus approprié de dire qu'elle était son employeur, pas sa collègue. Après tout, elle a toujours payé pour son apparence. Et ce serait plus vrai de cette façon. Du moins jusqu'à ce matin, alors qu'il était encore dans une relation à long terme. Mais ensuite, elle a pensé que c'était trop faible. Il y avait des mots plus précis pour décrire ses sentiments. Hussal s'est stimulée à réfléchir. Même si elle était déçue, elle n'était pas stupide. Il y avait beaucoup de pensées dans sa tête qu'elle ne pouvait pas exprimer. Mais elle ne pouvait pas manquer l'occasion de se venger et laisser les choses glisser. En regardant le dos de son ex, notre héroïne a soudainement vu un tableau de sympathie avec un curseur. Une idée lui vint. C'était bien mieux que des mots. Elle se souvint des paroles de Denis lui ordonnant de s'amuser. Haisal a pointé son doigt vers le gars qui partait. Le numéro 12 brillait en bleu sur le tableau d'affichage. Pendant ce temps, le dieu du plaisir Dionysos regardait son pupille avec un sourire satisfait sur son visage. Un doigt féminin fin et gracieux s'approcha et fixa le curseur de l'écran bleu. D'un léger mouvement du doigt vers la droite, Hussal déplaça le cœur jusqu'à la marque extrême. Le chiffre 100 est immédiatement apparu sur un fond rose vif. Hyun-soo regarda par-dessus son épaule. Il a appelé le nom de notre héroïne. La fille se figea sur place avec une expression de pierre sur son visage. Le gars l'a quitté. Il a dit qu'il devait être devenu fou. Il a supposé que son esprit s'était temporairement embrumé le matin et qu'il avait réussi à être impoli. Il a insisté sur le fait que la fille s'était collée à lui et l'avait forcé. Il a demandé à Haisal de revenir vers lui. Il lui a assuré qu'elle était la seule pour lui pendant les 7 années. Hyun-soo était à genoux devant son ex-petite amie. Il lui a assuré qu'il lui créerait une chaîne YouTube et signerait un contrat à sa demande. Il a dit ça toute la journée. Regrettait ses paroles. Il a promis de tout faire pour que sa bien-aimée cesse d'être en colère contre lui. J'ai pleuré. Elle lui a proposé de devenir son esclave. Ou rejoignez l'armée. Hyun-soo a promis de réaliser tous ses souhaits comme si elle était sa déesse. La fille se demandait en silence quoi faire. Elle a été surprise que les paroles de son ex ne résonnent pas en elle. Pendant ce temps, Dio est derrière tout. Observez attentivement. J'étais heureux de cette tournure des événements. Et je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Je pensais que sa réaction était correcte. Il a dit que si la jeune fille vivait cela une seule fois, elle comprendrait quel genre de pouvoir lui avait été donné. Et j'espérais qu'elle voudrait certainement revivre ce sentiment. Haisal a demandé si le gars était désolé. Hyun-soo a répondu positivement. Il a admis qu'il avait l'impression de revenir à l'époque de l'école avec ce sentiment vif, dont il était convaincu qu'elle ne changerait plus jamais. Ensuite, les larmes aux yeux, il prononça des mots d'amour. Et il lui a proposé de l'épouser. Notre héroïne a pensé. Mais après s'être écoutée, elle s'est rendue compte qu'elle n'en avait pas besoin. Et se retournant brusquement, elle s'éloigna. Le jeune homme l'appela par son nom. Il lui a demandé où elle était allée. Mais Haisal l'a tout simplement ignorée. Et Dio regarda et fut surpris par cette tournure des événements. S'éloignant dans une rue déserte, la jeune fille écouta ses sentiments. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de cette chaîne YouTube. Il y avait des regrets pour ceux qui avaient été faits. Pendant un court instant, elle a voulu se venger. Mais maintenant, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû faire ça. Dio a tout vu.
Haisal s'est dit qu'elle savait que son ex l'avait en quelque sorte mérité. Mais elle pensait qu'il était inapproprié de jouer avec les sentiments des autres. Et le fait que, une relation de 7 ans qui s'est terminée par une fausse déclaration d'amour, la rendait plus malheureuse que d'écouter ces mots durs lors de leur rupture. Haisal a remercié Dieu pour le don, mais elle ne pouvait pas l'accepter. Et elle a demandé à l'emmener immédiatement. Denise fut extrêmement surpris que l'homme n'ait pas répondu à ses attentes. Mais cela rendait la chose beaucoup plus intéressante pour lui. Sur le panneau devant, des inscriptions. Haisal sont apparues. Dieu a reconnu qu'elle n'était pas avide, mais avec un caractère fort et une détermination suffisante. Mais il a suggéré de le tester pendant au moins 1 semaine. Notre héroïne baissa tristement la tête et se pencha. Elle se demanda tranquillement pourquoi elle s'était impliquée dans tout ça. Dio a trouvé ça drôle. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait été aussi intéressé. Selon grand-mère Gaïa, il pouvait même organiser une fête pendant son sommeil. Pour la première fois depuis longtemps, il a réussi à créer une boisson décente, riche en arômes, goût vivifiant avec un arrière-goût et une sensation épaisse et veloutée dans la gorge. Le gaz a demandé de quelle délicieuse boisson il parlait, et il a exigé de partager avec lui. Il courait avec la main tendue. Il a exigé qu'on lui donne celui qui était dans les mains du gars. Il saisit le verre et en versa immédiatement le contenu en lui. Dio était indigné de savoir qui avait donné de l'alcool à cet idiot. Après tout, il a demandé à le garder à l'écart. 2 hommes en casquette leur ont demandé pardon, car ils ont essayé de l'arrêter. Le jeune homme a crié que la boisson ressemblait à de l'eau, et tout l'alcool avait mauvais goût. Il ne pouvait pas croire que Dio était un dieu si paresseux et incompétent. Il sourit à son cher ami. Et j'ai été surpris de son insouciance à la vue de l'alcool. Le gars m'a demandé de faire quelque chose. Après tout, il n'était pas le seul à souffrir d'un alcool de mauvaise qualité. Il a dit que Zeus avait déjà choisi la date du jugement. Denis resta imperturbable. Et il a déclaré qu'il était à la recherche des composants idéaux, ce qui a pris beaucoup de temps. On m'a demandé d'attendre un peu. Le dieu du plaisir assurait qu'il était difficile de brasser du bon alcool, lorsque la qualité des ingrédients disponibles était insuffisante. Les gens étaient désormais rassasiés et n'avaient plus ni le temps ni l'énergie de laisser leur passion grandir et s'épanouir. Les gens n'avaient plus faim et vivaient dans le confort. Selon Dio, les gens obtenaient tout ce qu'ils voulaient rapidement et sans problème. C'est comme si plus une personne cachait et ignorait ses désirs, plus elle buvait, est devenu plus épais et plus délicieux. Dieu lui a assuré que, comme autrefois, il avait trouvé quelqu'un qui montrait de grandes promesses. Il a suggéré d'attendre et d'observer, et celle dont nous parlions dormait profondément dans son lit. Une matinée claire et ensoleillée est arrivée. Esseuse rayons dansaient comme des lapins joyeux sur les fenêtres de l'école. Le professeur Haisal a donné la leçon debout derrière le pupitre. Elle a terminé son histoire avec un sourire et a dit au revoir au public d'étudiants. Certains étudiants ne voulaient pas s'impliquer avec Miss E parce qu'ils voulaient revivre, et notre héroïne lui a attrapé la tête. J'ai compris que ce serait étrange. Elle n'a plus mal à la tête après la rupture et l'alcool d'hier. Et puis, en plus de ça, beaucoup d'événements fous. Haisal n'arrivait toujours pas à croire qu'une telle chose puisse exister dans la vraie vie. 2 garçons ont salué l'enseignante après l'avoir vue par hasard dans le couloir. Ils ont dit qu'elle avait l'air d'avoir fait la fête toute la nuit. Il y avait des tableaux d'affichage au-dessus de leur tête. 2 écolières passèrent devant notre héroïne. L'un d'eux a suggéré à l'autre d'aller à la cantine plus tard. Le gars a demandé à son ami de lui emprunter uniforme de sport. Il y avait des panneaux de couleurs au-dessus de leur tête. Haisal a réalisé que ses capacités ne se manifestaient que chez les hommes. Notre héroïne a commencé à observer de plus près les élèves de l'école. Elle a réalisé que le niveau de sympathie pouvait également être déterminé par les couleurs. Le professeur s'est assis. Elle expira bruyamment. Je me suis dit de ne pas faire attention. Après tout, elle considérait qu'il était impoli de mettre son nez dans les sentiments des autres. Haisal ne pensait pas que ses capacités étaient bonnes. Mais sa curiosité ne lui permettait pas de passer sans vérifier. La directrice s'est approchée de telle manière que notre héroïne ne l'a pas remarqué du tout. Et elle a demandé à Mademoiselle Haisal pourquoi elle marmonnait quelque chose dans sa barbe. Elle s'est excusée auprès de madame. Plus tard, en regardant autour d'elle dans la salle des professeurs, notre héroïne a vu l'un de ses collègues avec un tableau rose avec le nombre maximum au-dessus de sa tête. C'était incroyable! Que la balance est pleine! La fille ne pouvait pas croire qu'il l'aimait autant. Elle s'est levée de sa chaise. J'ai décidé d'aller voir qui était assis là. Elle a commencé à se justifier en disant que la curiosité était dictée par l'instinct de survie. Haisal se mit sur la pointe des pieds et étira son cou, essayant de découvrir discrètement qui était là.
Le jeune professeur lisait quelque chose avec intérêt. Il se préparait probablement pour un nouveau cours avec des lycéens. Captant le regard de son collègue, il regarda par-dessus son épaule. J'ai demandé à Miss Sal ce qu'elle voulait. C'était le professeur de mathématiques Park Ji-han. Notre héroïne était un peu confuse. Elle n'a même pas pensé à ce qu'elle dirait à son collègue. J'ai commencé à me gratter la tête et à inventer des choses au fur et à mesure. Elle a dit qu'elle n'avait même pas pu lui dire bonjour depuis le début du nouveau semestre. Et maintenant, j'ai décidé de lui demander comment il allait. Je lui ai demandé comment il avait passé le week-end. Pak a répondu de manière brève et sans équivoque. « Bien. » Hae-sal était même un peu déçu. Park Kai-han a tout fait clairement, de manière ordonnée et selon les règles, comme un robot. Il a combiné un charisme qui a captivé les étudiants avec un personnage tout droit sorti d'un film d'action. Il disait dans son dos qu'il était comme l'ange de la mort. La personnalité de M. Park était assez inhabituelle. Au cours de ces 3 années de collaboration, il n'a jamais... Je n'ai pas vu son sourire. Elle savait qu'il n'était pas mauvais. Mais maintenant, je me sentais mal à l'aise. J'ai été surpris que le gars garde ses distances. Avec d'autres, il s'est soudainement intéressé à elle. Dio n'avait aucune idée de ce que son pupille spécial avait prévu. Mais Dieu a assuré que 100% était rare. Dieu a dit que cela signifiait être éperdument amoureux. Et je parie que le gars s'évanouirait même si Sal passait à côté. Conseillé d'agir. La fille lui a demandé d'arrêter de l'écouter aux portes. Dio a demandé ce qu'il devait faire après ce qu'il avait vu et entendu. Elle a demandé qu'on lui retire simplement le pouvoir. Et le remettre comme il était. Dieu était ennuyé. Après tout, il a doté la jeune fille de la meilleure capacité possible, et elle a refusé sa sincérité. Et Dio proposa de faire un pari. Que si le professeur de mathématiques admettait qu'il l'aimait, il prendrait son don divin et disparaîtrait immédiatement. Notre héroïne a décidé de demander directement. Et elle a demandé directement au professeur Pak s'il l'aimait. De nombreux collègues qui se trouvaient à proximité ont été surpris. Et s'étant arrachés au travail, ils commencèrent à surveiller de près ce qui se passait. L'expression de Gehan n'a pas changé du tout. Il a dit qu'il ne comprenait pas ce qui était discuté. Et pas un seul muscle de son visage ne bougeait. Le professeur d'éthique, réalisant la gêne du moment, devint gêné. Et elle a commencé à sauver la situation. C'est pourquoi un remplacement d'urgence était nécessaire. Et en sortant quelques bonbons et en souriant largement, elle lui a demandé s'il aimait le naija, les bonbons. La collègue ne comprenait pas ce qui arrivait à Mademoiselle Hae-sal, et j'étais prêt à m'offrir un peu de citron. Un autre professeur voulait également des bonbons, mais Pak a catégoriquement refusé. Il a fermement assuré qu'il n'aimait pas les sucreries. Le collègue était déçu. Plus tard, Hae-sal s'allongea, fatiguée sur la table. Je pensais qu'elle était folle. Je voulais mourir à cet endroit précis. Et elle a exigé que Dio prenne son cadeau comme il l'avait promis. La divinité répondit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle pose une question directe sur les affaires personnelles d'un collègue en public. Mais il n'a jamais entendu les mots chéri. C'est pourquoi j'ai refusé. Il a demandé à pouvoir lui rendre ce pouvoir. Ce qui, bien que cela ait l'air cool, avait beaucoup de bugs. Après tout, une personne ne peut pas avoir la valeur maximale. Dio a suggéré à sa pupille d'oublier ce type s'il n'était pas son type. Il m'a demandé de simplement pointer mon doigt et ce serait le sien. Et le professeur de mathématiques Pak regarda notre héroïne. J'ai remarqué qu'elle ne se sentait pas bien. Dio a été surpris par la réaction de la jeune fille dont il était chargé. Elle me rendait tout simplement fou. Mais alors une beauté lui fit signe. La demoiselle, qui ressemble à un mannequin, a demandé à fermer le dos de sa robe. La divinité exauça sa demande, pour laquelle elle le remercia avec désinvolture. Elle a serré le gars dans ses bras et l'a embrassé. Elle a suggéré de la rappeler. Après l'avoir embrassée passionnément à nouveau pour lui dire au revoir, elle partit. Mais dès que la belle est partie, Dio a pris le téléphone et a supprimé le numéro de la fille qui venait de s'éloigner joyeusement de lui, après avoir profité de son corps. Le gars tenait une bouteille dans ses mains. Il se sentait fatigué, et le désir qu'il avait recueilli dans le récipient était très fade. On pourrait croire qu'il y avait l'eau d'une source. Dio serra la bouteille dans son poing, et il comprit qu'il ne pouvait compter que sur Hae-sal. En tournant sa main, il s'est fabriqué un écran de fenêtre rond. Là, il a vu son pupille avec un autre enseignant. Les collègues discutaient gentiment de sujets de filles à la cafétéria. Le dieu dit que si elle lui donnait suffisamment de plaisir, elle pourrait laisser Zeus et les humains ennuyeux derrière elle et être libre. Il a demandé à Hae-sal d'arrêter de se retenir et de partager ce merveilleux plaisir afin de nourrir tout le Panthéon. J'avais hâte de voir sa transformation. Dio a été appelé.
Il a demandé si le numéro 1 était arrivé. Il demanda comment allait le foie de son merveilleux serviteur numéro 1, qui ne pouvait pas distinguer le haut du bas. Le jeune homme a dit que la cave à vin serait détruite. Et grâce à Dio, il était désormais sous le coup d'une interdiction de boire du vin pendant une semaine. La blonde salua Dionysos. J'ai remarqué que tout allait bien pour lui. Et comme je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis longtemps, j'ai décidé de passer lui dire bonjour. Au même moment, la jeune fille lui transmettait un message de Zeus. Lamia tenait un joli petit oiseau dans sa paume. Mais après avoir touché sa tête, elle a commencé à crier. Zeus lui fit comprendre que si Dion apportait maintenant à sa femme du bon vin, il démembrerait personnellement le dieu du plaisir en 1000 morceaux. La blonde a dit qu'elle croyait aux paroles de Dio selon lesquelles il pouvait gérer la situation. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas une seule bouteille de bon vin. Il s'agenouilla devant la dame. La fille dit à doigt que Zeus devenait de plus en plus en colère de jour en jour. Je ne pourrais pas dormir sans un bon vin. Et il devenait de plus en plus difficile pour elle de travailler comme secrétaire, même s'il a accompli toutes ses tâches à la perfection. Le vin qui a été préparé devrait bientôt avoir bon goût. Sinon, Dio aura des ennuis. Dans son esprit, le dieu du plaisir imaginait son corps, qui pourrait devenir un puzzle de 1000 pièces. Et il a promis de faire tout son possible. L'employeur lui a donné un délai maximum d'une semaine. Une période de temps si courte a choqué Denis. Lamia sourit et demanda à nouveau s'il n'était pas satisfait du délai. Mais plus il y avait de livraison, plus celui qui a calmé Zeus souffrait. Et c'était elle-même. Dionysos dut donc accélérer. L'écolier courait dans la cour. Le soleil brillait aujourd'hui. C'était le meilleur jour pour une promenade. C'est comme si le printemps était déjà arrivé. Un temps chaud était promis pour la journée. La brune se demandait quelle serait la concurrence pour les meilleures places. Elle a suggéré de s'asseoir sur un banc pour déjeuner. Il y avait une belle vue là-bas. Alors c'est sûr, tout était emballé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a proposé de s'asseoir avec les étudiants et de leur acheter de la glace. Mais cela coûterait très cher. Une des filles a remarqué des sièges vides. Il y avait un collègue assis seul à la table. Tout le monde a commencé à sourire et à dire bonjour. Ils ont demandé ceux qui avaient amené le professeur Pack ici. Il a apprécié son déjeuner. Comme la table était pour 4, j'ai demandé aux jeunes femmes si elles voulaient s'asseoir. Les amis de Haysal ont trouvé des excuses. Je ne voulais pas m'asseoir en compagnie de ce terrible professeur. Elle-même était perdue. Pack a déclaré qu'il était difficile pour les jeunes enseignants de communiquer avec lui, qu'il était direct et qu'il ne faisait pas bonne impression. Elle a été surprise par une telle autocritique. Après avoir demandé la permission, elle s'est jointe à nous. J'ai essayé de démarrer une conversation. Ne sachant pas par où commencer, j'ai posé différentes questions. À propos des vacances et du cours enseigné par le collègue, Johan a donné une réponse. Il a cependant supposé que son interlocuteur était au courant. Après tout, ils étaient assis dans ce bureau. Notre héroïne baissa la tête et commença à devenir nerveuse. C'était encore le début du semestre. Les choses peuvent donc parfois devenir confuses. Il ne comprenait pas pourquoi c'était si gênant. Cela aurait dû être l'inverse. Après tout, elle était la seule à être nerveuse. C'est peut-être parce que j'ai déjà vu ses sentiments auparavant. Le visage du gars était de pierre. Il était difficile de croire qu'il ressentait quelque chose pour elle. J'ai remarqué que mon interlocuteur me regardait ouvertement. Il a apprécié que Haysal s'assoie avec lui pour ne pas le contrarier. Mais il n'était pas non plus contre la solitude. Il a demandé de ne pas essayer de cacher la gêne avec la conversation. Il pourrait s'asseoir en silence. Dio réfléchit longuement. Il y a eu une catastrophe. La jeune fille semblait se transformer en nonne quand il s'agissait de désir. Se retournant, il demanda l'avis de son ami. Cette fille pourra-t-elle éprouver du plaisir cette semaine? Il n'a pas donné de réponse précise. Il m'a seulement rappelé les menaces de Zeus. Hier, à cause de l'eau renversée, il a vu une nymphe déchiquetée. Dionysos parlait dans le vide. Son honneur en tant que dieu des désirs était en jeu. Jung Haysal restera toujours avec lui. Cela valait vraiment la peine d'attendre. Il regarda à nouveau sa protégée s'asseoir à la table à côté du professeur qui était secrètement amoureux d'elle. Il regretta à haute voix. Le temps pressait et Dio ne pouvait rien y faire. Au début, il voulait l'observer lentement. Cela rappelait un peu un enfant faisant ses premiers pas. Mais les plans ont changé. Et maintenant, il allait intervenir personnellement. Un verre de boisson chaude a été placé sur la table de travail. Le professeur de mathématiques regardait avec surprise et une expression calme sur son visage. Notre héroïne sourit doucement. Elle a exprimé l'espoir que le professeur Pack apprécie le thé au ginseng. Elle a dit qu'elle cherchait spécifiquement quelque chose qui ne soit pas sucré. Mais la plupart des boissons à la cafétéria, le gars ne l'a pas laissé finir. Et il accepta le verre de ses mains.
Il a remercié son sociable collègue avec concision et retenue. Park hésita un peu. Il a dit à la professeure Jung qu'il voulait lui dire quelque chose. Les yeux de Hesal s'écarquillèrent, et elle devint toute oui. Ici, Dio commença à la pousser à embrasser son interlocuteur. Hesal regarda la tablette de la divinité du plaisir avec surprise. Elle bégaya légèrement et demanda à nouveau, commençant à crier. Monsieur Park a été surpris de ce qui arrivait à son collègue. Et il a même commencé à s'inquiéter pour elle. Notre héroïne n'a pas immédiatement réalisé que le professeur de mathématiques l'entendait et l'observait. Et l'indication sur le verre indiquait qu'il y avait une égratignure à cet endroit. La fille serra les dents et décida d'ignorer simplement Dio. Elle s'est excusée d'avoir interrompu son collègue. Park a remarqué qu'après leur conversation dans la salle des professeurs, la fille est restée avec lui pendant la pause déjeuner. Et puis je lui ai offert un verre. Tout indiquait un intérêt accru pour lui. Il a dit que Haisal n'avait pas besoin de faire ça, parce qu'il ne voulait pas être un fardeau. Notre héroïne s'est gratté la tête. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il se sente mal à l'aise. Et elle a assuré qu'elle ne l'avait jamais considéré comme un fardeau. Le gars était gêné. Et rougissant, il se détourna. Mais le professeur d'éthique l'a interpellé, le forçant à établir à nouveau un contact visuel direct. Park s'est redressé. La fille pensait que l'employé se sentait mal à l'aise en sa présence, et je ne savais pas si ça valait la peine de lui laisser de l'espace. Haisal n'avait pas vraiment envie d'avoir beaucoup d'amis. Elle s'est donc adressée aux personnes qui l'ont approchée en premier. Et donc, naturellement, notre héroïne n'a jamais eu l'occasion de communiquer avec M. Park en dehors du travail. Dio s'était déjà adressé à son protégé de manière non verbale à de nombreuses reprises. Mais elle l'a complètement ignoré. Elle a dit à Paku qu'elle aimerait mieux le connaître. Il n'a pas levé les yeux vers son interlocuteur. Elle lui a suggéré qu'ils passèrent du temps ensemble. Le professeur de mathématiques a dit qu'il y avait un malentendu, qu'il était confus, et en plus, c'était plutôt sa faute. Il m'a assuré qu'il n'avait vraiment pas la dent sucrée. Mais il ne voulait pas que les autres pensent qu'il était une personne exigeante qui n'aimait qu'une seule chose. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter des bonbons et essayez-les. Sal était surpris. Et le gars lui a tendu des bonbons et lui a proposé de s'en servir. La fille a ri. Elle comprenait son désir de ne pas ressembler à un adolescent infantile. Et je lui ai demandé quelles étaient ses émotions par rapport au goût du bonbon. Park a dit que l'essentiel était qu'il les essaie quand même. Il a exhorté le professeur à être prudent. Il lui tourna la tête. La balle volait vers elle. La fille ferma les yeux, s'attendant à un coup. Ouvrant les yeux, elle parla de sa tête et de la surprise avec le ballon. En posant son pied sur le flanc de Haisal, elle cria de toutes ses forces. Elle s'est rendue compte qu'elle était en haut du toit d'un immeuble. Une multitude de questions se bousculèrent dans sa tête. Alors Denis apparut devant elle. Il sourit et lui dit « Bonjour ». On aurait dit que le gars était assis sur rien ou dans l'air. Il a déclaré avoir été désagréablement surpris que ses messages aient été ignorés. Par impatience, il a dû recourir à une mesure aussi extrême. La fille ne comprenait pas pourquoi Dio devait lui faire subir ça. Et elle a exigé d'être descendue en premier. Il a demandé de ne pas s'inquiéter. Après tout, Dieu ne pouvait pas faire de mal aux gens. Il s'accrochait à la flèche de toutes ses forces. Dio a remarqué que le vent était fort aujourd'hui, mais il ne pouvait qu'effrayer les personnes souffrant de phobie. Il a suggéré que nous parlions affaires maintenant. Il a dit qu'elle devrait simplement embrasser ce type, Park Gai-han. Notre héroïne était horrifiée que le dieu du plaisir l'ait entraînée là juste pour une telle broutille. Et elle a décidé que Dio était devenu complètement fou. La jeune fille l'a accusé d'avoir décidé d'ignorer tous les principes moraux simplement parce qu'il était un dieu. Jouant avec sa vie, il n'a pas convaincu, mais a forcé sa pupille. Et puis le gars a dit qu'il essaierait de convaincre le professeur d'éthique, Jung Haisal. Il lui a demandé si elle voulait ressentir du plaisir au moins une fois. Notre héroïne ne pouvait pas comprendre comment cela était possible uniquement avec l'aide d'un baiser. Ici, la jeune fille trébucha et, incapable de s'accrocher à la flèche, commença à tomber en arrière d'une grande hauteur. Tendant la main vers Dio qui planait, elle pria pour son salut. Mais le dieu du plaisir ne fit que sourire sournoisement. L'horreur se figea dans les yeux du professeur. Tombant les bras tendus, notre héroïne ne pouvait pas croire qu'elle allait mourir ainsi. Il pensait que, comme ses amis le disaient, sa vie finirait vraiment comme ça, sans aucun plaisir. La fille tendit sa main vers le ciel bleu. Elle pensait que si elle pouvait éprouver du plaisir, si elle aussi avait des désirs, et si elle le pouvait au moins une fois, si elle les avait atteints, se serait-elle sentie moins dévastée? Il se souvint soudain d'elle-même comme d'une petite fille, heureuse avec un livre qui n'intéressait personne. Et quand j'ai grandi, je ne voulais tout simplement pas trop m'en soucier.
Donc je n'ai pas envisagé une bonne université pour moi-même. Et puis, sans hésitation, elle a facilement accepté la cour plutôt primitive et l'invitation du gars à un rendez-vous. Il avait déjà dit adieu à la vie. Mais ensuite, elle a été attrapée par des mains masculines fortes. C'était Dio. Il a demandé à son pupille de ne pas avoir peur. Dieu lui a assuré qu'il ne la laisserait pas se blesser. Je lui ai demandé si elle avait vérifié son environnement avant de faire cette grimace. Il m'a traité d'idiot et a dit que c'était un rêve. Le gars a rapporté qu'elle s'était évanouie pendant un moment. Il se mit à pleurer, essuyant ses larmes avec son poing. Elle croyait qu'elle allait mourir maintenant. Dio a demandé pardon, et il suggéra de revenir à leur conversation. Ensuite, le dieu du plaisir et le professeur ont joint leurs petits doigts. Dio ne pouvait pas croire que la fille était vraiment. A accepté et s'est lancé dans les affaires. Il a supposé que quelque chose avait dû changer en lui, et il supposait qu'elle le bombarderait de questions. Madame Chung a demandé à son interlocuteur de garder le silence. Après tout, elle n'était toujours pas sûre d'avoir pris une bonne décision. Mais je ne voulais pas le regretter dans les dernières minutes. Notre héroïne a dit à Dio qu'elle avait une question à lui poser. Pourquoi un baiser était-il nécessaire? Après tout, il y avait bien d'autres plaisirs dans le monde. Vous pourriez essayer de délicieux plats ou apprendre quelque chose de nouveau. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu avait décidé qu'un rendez-vous et l'amour étaient la seule solution. Denis était prêt à se justifier. Il a déclaré qu'il y a 5000 ans ou aujourd'hui, ni l'époque, ni la situation, ni l'environnement n'avaient d'importance. Selon lui, c'était une tentation à laquelle tout le monde était confronté tout au long de sa vie. C'était comme un film de tous les temps ou un grand film d'action. Dio se pencha de sorte que son corps musclé et séduisant soit visible à travers sa chemise déboutonnée. J'ai demandé s'il n'était pas d'accord. Il pensait que sinon la fille aurait dit qu'il avait tort. Mademoiselle Chung prit son whisky, et elle a demandé à Dio de porter quelque chose de plus couvrant. Elle m'a assuré qu'un tel... Les astuces ne fonctionneront pas avec elle. Dieu a dit que c'était proche, et je pensais qu'il tomberait dans le panneau cette fois-ci. Le gars avait 2 bouteilles de liquide coloré dans ses mains. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une matière première obtenue auprès de la même personne dans des situations différentes. Il lui a demandé de les comparer. Il a montré un visage plus pâle et a déclaré que cet homme ne pouvait pas se permettre de manger normalement 3 repas par jour à l'âge de 20 ans. Puis il a montré un liquide couleur cerise. Il a assuré que cette personne est devenue un entrepreneur à succès après 40 ans. Et maintenant, il y avait assez d'argent pour des gourmandises. Dio a demandé à la fille s'il n'était pas étrange que la consistance et la couleur changent en fonction de la richesse. Après tout, il lui semblait que ce serait l'inverse. La divinité expliqua que ceux qui goûtaient au plaisir devenaient plus enclins à la cupidité. C'est pourquoi je voulais que Hai Sal éprouve autant de plaisir que possible. D'après les paroles de Dio, il ressort que plus une personne reçoit, plus elle commence à désirer. Madame Chung a conclu des déclarations de son interlocuteur qu'elle aurait dû rencontrer plus que le professeur Park. Dio sourit largement, satisfait de l'intelligence de son pupille. Il a dit qu'à partir de ce moment-là, son travail consistait à de lui donner le plus de conseils possible afin qu'elle puisse séduire le plus de personnes possible. Ils se tenaient dans une salle lumineuse. Une porte était visible devant. En entrant par cette porte, Sal retournera dans le monde réel. Finalement, elle se tourna vers la divinité. Je savais que je l'avais déjà dit. Elle m'a demandé à nouveau de ne pas la contacter si soudainement. Habituellement, dans de tels cas, les gens demandèrent l'avis des autres. Une date pour la réunion a ensuite été fixée. Mais Dio s'est contenté de rire. Cela a mis la fille en colère. Toujours souriant, le gars lui tendit la main d'une manière amicale. Puisqu'ils travaillaient déjà ensemble, ils devaient essayer. Mademoiselle Chung fixait sa paume en silence. Se frottant le cou, Dio détourna le regard. Après tout, c'est lui le dieu en charge du plaisir, même si l'interlocuteur a dit qu'elle ne voulait rien. Je voulais encore voir son visage quand un jour elle obtiendrait ce qu'elle voulait de tout son cœur. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai choisi He. La situation est favorable pour les deux. Comme il tirerait satisfaction de son travail en tant que dieu, il lui demanda de tout donner. La fille écoutait tout docilement. Après avoir gardé le silence pendant quelques secondes, j'ai décidé de clarifier. Quelle autre raison y avait-il pour la choisir? Il rit avec tension et dit que c'était déjà un secret des dieux. Sal n'avait pas besoin de savoir ça. Les dieux avaient également droit à la vie privée. Je pensais que si elle voulait vraiment savoir, elle devrait simplement le dire. Mais le professeur se détourna et décida de partir docilement. Il y avait des tas de pensées dans ma tête. J'ai été surpris que même les dieux puissent se comporter ainsi. Et elle fut stupéfaite lorsque Dio s'approcha d'elle avec autant de sérieux. Quoi qu'il en soit,
Dio est à certains égards le dieu le plus étrange et le plus imprévisible. Et il n'y avait pas de retour en arrière. En ouvrant les yeux, j'ai plissé les yeux à cause du soleil. J'ai essayé de me couvrir les yeux avec ma main. Quelqu'un a demandé si le professeur allait bien. Les adolescents rassemblés autour poussèrent un soupir de soulagement. En regardant autour d'eux, ils ont crié qu'elle s'était réveillée. Pac se tenait au-dessus d'elle. Il y avait une grande excitation sur son visage. Il a demandé si la fille avait repris ses esprits. Se tournant vers l'étudiant qui se tenait à côté de lui, il cria sévèrement. Il a ordonné à Gongshan de ne pas rester là comme une statue et aider à élever l'enseignant. Renvoyant son regard vers son collègue confus, il changea de ton. Il a dit qu'ils iraient d'abord au bloc médical. Il suffisait d'être patient un petit moment. Tout en appliquant de la glace sur sa tête, il toucha le visage de Hee-sal avec son autre main. Malgré les excuses et les mots selon lesquels elle allait bien, il est resté inébranlable. En plus de la glace, j'ai décidé d'utiliser un bandage élastique au CAU. Cela aurait pu être une commotion cérébrale. Elle a résisté. Tout allait bien pour elle. En plus, j'avais d'autres choses à faire. Je pensais que le professeur Pac était probablement un peu effrayé. De plus, elle ne l'avait jamais vu aussi émotif auparavant. Mais j'ai vu une expression absolument froide et calme sur son visage. J'ai remarqué qu'il était revenu à son ancien moi, remarquant que la glace qu'il avait appliquée sur la tête de la victime avait fondu. Monsieur Pac s'est levé et a annoncé qu'il allait le changer. Auparavant, il pensait que ces 100% était une simple erreur. Mais elle se demandait si le professeur était vraiment amoureux d'elle. Perplexe, Miss Chung se gratta la tête en réfléchissant. Parce que cela ne fera que tout compliquer. Embrasse l'homme qui est amoureux d'elle. Alors dis que c'était une erreur. Et demandez-leur de faire comme si de rien n'était. C'était le pire plan. Il n'a pas été facile de sortir de cette situation. Les choses ne feront que devenir plus compliquées. Alors je ne savais pas quoi faire maintenant. Finalement, elle se retourna pour voir l'homme blond qui était revenu dans la pièce. En m'approchant du lit, j'ai trébuché sur l'un des pieds. Le jeune homme, désemparé, commença à tomber. L'instant d'après, il pressait déjà la fille contre le lit avec son corps. Tous deux étaient surpris et confus. Les joues sont rouges. En bégayant, Pac demanda pardon. Toujours au-dessus d'elle, il maintint un contact visuel. Notre héroïne leva les yeux et remarqua que le pourcentage voulait augmenter. Il semblait que le système se détraquait s'il essayait de dépasser la centaine. J'espérais qu'il n'exploserait pas. Remarquant que le jeune homme était toujours au-dessus d'elle, elle lui demanda si tout allait bien. Après s'être excusé, il marmonna qu'il se sentait un peu étourdi. Il remarqua que son collègue baissait le regard sous ses yeux. Elle a crié et demandé ce qui n'allait pas avec ses lèvres. Après tout, pour une raison quelconque, le professeur regardait si attentivement. Pac voulait demander quelque chose. Était-ce à cause du bonbon qu'il avait donné à la fille plutôt que ça sentait la pêche pour elle? Le visage du gars était si proche. Il se demandait si elle ferait vraiment ça. Tout cela s'est produit de manière plutôt inattendue. Et notre héroïne avait besoin de temps pour se préparer mentalement. Et ses lèvres se rapprochaient de plus en plus. Il serra l'épaule de sa collègue d'une main tremblante. Elle se dit qu'elle avait déjà conclu un accord avec Dio. Nous avons donc dû essayer. Elle a demandé mentalement pardon au professeur Pac. Et j'avais envie d'emprunter ses lèvres quelques secondes. Mais le partenaire a soudainement changé de tactique, et il s'est éloigné du professeur d'éthique. Elle était agacée. Le visage de M. Park était rouge. Il couvrit ses lèvres avec le dos de sa main. Il s'est excusé en bégayant. Il a dit qu'il avait dû être momentanément perdu. Et s'enfuyant brusquement, il assura qu'il n'avait vraiment pas l'intention de faire une telle chose. Une fois de plus, il a demandé pardon. Et il lui conseilla de faire comme si rien de tel ne s'était produit. Le professeur de mathématiques est allé aux toilettes des hommes. Enlevant ses lunettes, il commença à se laver à l'eau froide du robinet. J'ai essayé de reprendre mes esprits. Johan s'est demandé pourquoi il agissait comme un enfant. Après tout, seule une personne ayant complètement perdu sa conscience pouvait faire une telle chose. Il était fasciné par ses yeux, qui lui procuraient une sensation de chaleur rien qu'en les regardant. Et son petit nez en bouton m'a fait sourire. Il voulait tellement sentir les lèvres charnues de la fille sur les siennes. Son rire m'a insufflé une énergie positive pour toute la journée. Pac pensait qu'il était devenu fou et avait confondu son rêve avec la réalité. Mais en se souvenant de ce moment, elle conclut que la fille n'avait pas l'air de vouloir le repousser. Le professeur de mathématiques s'est lavé et s'est maudit avec les pires mots. Il a dit qu'il voulait juste y croire. Il était doué pour cacher ses sentiments jusqu'à aujourd'hui. Et il se disait le dernier imbécile. Il fallait chercher longtemps pour trouver quelqu'un comme lui. Il ne pouvait pas revendiquer une fille qui avait un petit ami. L'eau coulait sur son visage,
Mais le soulagement ne venait jamais. Une collègue du corps enseignant a déclaré qu'elle ne voulait pas répandre de rumeurs. Mais elle a dit qu'elle avait remarqué comment la chaîne de Hessal avait changé de nom. On aurait dit que... Elle a rompu avec son petit ami et lui a donné son compte. La femme a également regardé une vidéo dans laquelle le gars avait l'air contrarié. Pac était étonné. Il savait que la fille adorait son petit ami et parlait beaucoup de lui. Les collègues espéraient que la jeune fille n'avait pas été exploitée à cause de sa naïveté. La personne qui est entrée a appelé les professeurs à l'attention. Il a déclaré que le directeur souhaitait organiser une fête d'entreprise pour célébrer le début du nouveau semestre. J'espérais que tout le monde participerait, mais seulement 2 d'entre eux ont levé la main en signe d'accord. L'homme était même bouleversé. Il a déclaré que les jeunes enseignants devaient tout simplement partir. J'ai demandé où se trouvait le professeur Jung Hae-sal et le professeur Park Kai-han. La fille leva la main et répondit. Et elle a assuré qu'elle n'avait eu aucune réunion aujourd'hui. Le garçon a dit que le professeur Sean voulait l'emmener quelque part. Notre héroïne regarda par-dessus son épaule la voix. Il a dit que l'enseignante Chung s'était cogné la tête pendant le déjeuner et qu'il semblait qu'elle avait une commotion cérébrale. Pac était sûr que son collègue aurait dû se rendre à l'hôpital et subir un examen médical. Il lui a proposé de la raccompagner et l'a pressé de se préparer. Il était déjà tard dans la soirée. Dans le ciel bleu foncé, de rares étoiles couvraient de légers nuages blancs. Le médecin a dit que la fille allait bien, et elle pouvait tranquillement rentrer chez elle et se reposer. Il a insisté sur le fait que le patient avait eu beaucoup de chances de rester indemne après être tombé sur le sol en briques. Le médecin a suggéré que son petit ami devait traverser une période difficile. Mais il a demandé de ne pas s'inquiéter, car il n'y avait même pas d'échymose. Il, embarrassé, a dit que ce n'était pas son petit ami. Le médecin a demandé pardon. Après tout, il en était sûr, après tout. Le jeune homme était tellement inquiet pour elle. Bientôt, Pac conduisait son collègue dans la ville le soir dans sa voiture personnelle. Il allait ramener la fille à la maison pour qu'elle puisse bien se reposer. Le jeune homme a pris sur lui de transmettre la situation au directeur général. Elle n'avait donc pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et plus tôt, un collègue plus âgé des enseignants avait insisté sur le fait qu'il était inacceptable que de jeunes enseignants s'enfuient seuls. Il m'a dit de le rejoindre plus tard. Pac a suggéré d'aller dans un autre hôpital. Il était inquiet. Après tout, même si ce n'était que pour quelques secondes, la fille a quand même perdu connaissance. Il sourit. Elle m'a assuré que tout allait bien pour elle. Et elle le remercia poliment pour son inquiétude. Et elle pensait à Dio. Et je me demandais si je pourrais lui faire payer les factures d'hôpital si les choses devenaient plus graves. Les voitures étaient garées sur 2 rangées. Il n'y avait presque aucun mouvement. Les résidents étaient pressés de rentrer chez eux et étaient nerveux alors qu'ils étaient coincés dans les embouteillages. Il a été le premier à rompre le silence en abordant le sujet neutre des embouteillages. Le jeune homme n'a que brièvement acquiescé à son opinion. Tournant la tête dans sa direction, Pac commença à examiner attentivement sa collègue. Le professeur a regardé par la fenêtre. Le jeune homme a dit qu'il y avait pensé et qu'il l'avait exprimé, qu'il était allé trop loin, et c'était de l'impudence de sa part. Mais il était surpris de voir comment il pouvait penser de cette façon. Après tout, c'était elle qui méritait d'exprimer sa gratitude. Han a assuré qu'il était au courant que son collègue aurait rencontré quelqu'un, et parce que ce qu'il a fait au travail était impoli de sa part. Et il a demandé pardon. Il a souligné qu'elle n'avait pas refusé en disant non. Elle a admis qu'elle avait récemment rompu avec son petit ami, qu'il s'est avéré être un homme indigne d'elle. Notre héroïne n'avait aucune intention d'aborder un tel sujet. Mais elle ne voulait pas mentir non plus. Tout était compliqué. Mais je pensais que l'atmosphère était toujours... devenir encore pire. Il a dit que son petit ami était mesquin et méritait d'être puni, qu'il a tout pris et est parti. La fille plaisantait juste. Pac éclata de rire. Et la personne interrogée a été surprise que ses compétences en tant qu'humoriste de stand-up aient pu augmenter de façon aussi spectaculaire. Le professeur de mathématiques a presque pleuré de rire. Il a déclaré que son collègue avait clairement le talent de viser juste. Ayant repris ses esprits, il commença à s'excuser de ne pas s'être amusé depuis sa séparation. Il sourit avec contentement. Je ne savais pas ce qui se passait, mais le gars avait l'air tellement émotif. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais vu Han sourire aussi ouvertement auparavant. Mais maintenant tout s'est mis en place, et notre héroïne s'est rendue compte que le gars l'aimait sincèrement. À ce moment-là, elle n'était pas prête pour une nouvelle relation. Mais elle voulait emprunter ses lèvres pendant un petit moment. Je me détestais d'avoir eu de telles pensées. Après tout, c'était comme profiter des sentiments du gars. En tournant mon regard vers lui, j'ai remarqué que ses oreilles étaient devenues rouges.
Jung-Hae Sal se demandait comment elle pouvait blesser quelqu'un qui l'aimait si ouvertement. Bientôt, les deux se tenaient à l'entrée de l'établissement. Notre héroïne était surprise que ses collègues se détendent dans un endroit aussi luxueux. Il commença à admirer le cadre élégant dès son entrée. Quelqu'un dans le public a dit que même si les invités étaient arrivés en retard, ils étaient attendus. Le serveur a accueilli les nouveaux clients selon les normes de l'entreprise. La fille se retourna en entendant la voix familière. Dionysius sourit d'un large sourire professionnel de serveur. Il a remis le menu au visiteur. Il lui a demandé ce qu'elle allait commander. Dio et son pupille se tenaient au coin du restaurant. Il était en colère. Elle l'a accusé de l'avoir fait exprès. Et elle demanda avec colère dans la tête de qui il était maintenant monté. Le directeur lui-même ou son adjoint. Elle considérait qu'il était excessif d'étendre l'influence de la divinité à ses collègues. Dio a assuré d'un ton innocent qu'il travaillait ici. Mais il n'y croyait pas. Après tout, Dieu avait des choses plus importantes à faire. Il a insisté sur le fait qu'il avait besoin de nourriture et d'argent pour vivre dans le monde des humains. Denis passa à l'offensive, changeant sa tactique défensive. Il a déclaré qu'il n'avait rien fait d'illégal lors de la promotion de son entreprise. Il ne pouvait pas croire que j'enverrais un professeur ici à cause de bonnes critiques. Dio a montré l'écran du smartphone pour que la fille puisse voir par elle-même. Le dernier commentaire laissé sous la photo date d'il y a 20 minutes à propos d'un bel employé. Et il y a 1 heure, à propos de nourriture délicieuse. Il y avait aussi une photo, Dio lui-même au bar. Le professeur n'arrivait pas à y croire. Mais le gars a insisté sur le fait que c'est ainsi que tout s'est passé. Et il ne pouvait pas comprendre la raison de ses doutes. La divinité voulait entendre des excuses. Hessal lui a demandé de lui pardonner, en bégayant légèrement. Dio rit, et il lui a demandé de manière rhétorique pourquoi elle aimait tant ce visage mécontent. Il a suggéré de se promener comme ça toute la journée parce que c'était son goût. La fille se saisit la tête, impuissante. Elle a dit que de telles préférences étaient assez intéressantes. Mais elle ne comprenait vraiment pas ça. Dieu a souligné que le poisson a nagé tout seul jusqu'à la fille. Il lui a demandé si elle était prête à écouter des gémissements. Après tout, je voulais exprimer tout ce que je pensais d'elle. Il a dit qu'il y avait quelque chose dont elle voulait discuter avec lui. Et elle a demandé s'il était possible de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. L'interlocuteur a demandé à nouveau sur un ton surpris. L'enseignante pensait que c'était un peu cruel d'utiliser un homme qui l'aimait. Il a commencé à crier. Elle a ouvertement protesté contre cela. L'interlocuteur est resté calme. Je lui ai demandé d'être plus précise. Et il a précisé quelle conversation elle suggérait d'oublier comme si elle n'avait jamais eu lieu. La fille a commencé à partir lentement. Je pensais que Dio était malhonnête. Il lui était difficile de parler quand il était assis comme ça devant elle. Le professeur d'éthique de l'école a fermement déclaré qu'elle n'avait aucune intention de mentir à Park Kai-han et de l'embrasser. Dieu s'est mis en colère et a utilisé la force contre sa pupille. Mais elle n'était pas convaincue. Il pensait qu'elle pouvait blesser le jeune homme. Et elle considérait l'accord avec Dio comme une erreur. Il a admis que la fille l'avait un peu contrariée. Après tout, même les dieux peuvent éprouver de la tristesse et de la déception. Et il a demandé si leur communication ne signifiait rien pour le professeur. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Et elle-même ne savait pas quoi faire. Elle ne s'attendait pas à contrarier autant Dio. La divinité sourit largement. Il a déclaré qu'il n'était pas aussi affirmé en temps normal. Dio a demandé à son pupille de lui pardonner. Il a justifié son comportement en disant qu'il était simplement désespéré à ce moment-là. Concentrant son pouvoir sur Hessal, le dieu la renversa sur le dos sans aucun contact. Le professeur d'éthique était sérieusement effrayé. Dio a dit que sa réaction n'était plus aussi joyeuse maintenant. La fille a répondu qu'il était difficile de s'habituer à cela. Et elle lui a demandé de s'éloigner un peu. Il a dit que les gens lui adressaient généralement des vœux. Et il aurait pu demander la chose la plus banale sous forme de richesse. Mais elle est restée silencieuse. Et même après avoir eu l'opportunité d'influencer les hommes, elle n'en voulait pas. Mais Dio voulait satisfaire ses désirs charnels. Et il croyait qu'il était sur la bonne voie. Mais j'ai senti que la fille résistait et niait constamment quelque chose. Et en vérité, s'il s'était rapproché un peu plus dans l'infirmerie, alors tout aurait été résolu. Mais cela ne s'est pas produit. Dio a supposé que c'était parce qu'il ne voulait pas créer de gêne avec son collègue, ou la peur de faire le premier pas. Il tira l'oreille du professeur de manière enjouée. Il a assuré que tout était complètement différent. Elle m'a demandé d'arrêter de lui toucher les oreilles parce que c'était très chatouilleux. Dio a conclu que ses oreilles étaient sensibles. Il a conclu que le gars était habitué au contact avec le sexe opposé. N'attachait aucune importance à de telles attentions. Dio a soudainement supposé que son pupille aimait quelqu'un d'autre. Il a dit que tout change si c'était la raison.
La fille a essayé de rassurer Dio en lui disant qu'il y avait eu un malentendu. L'interlocuteur a insisté sur le fait qu'il aurait dû lui en parler plus tôt, qu'elle n'avait pas besoin d'un bel homme maladroit. Ici, Dionysos, d'un mouvement brusque, retira son vêtement d'extérieur. Il a exposé son jeune corps musclé, et il supposait qu'il préférait les hommes qui dégageaient un charme tangible et non dissimulé. Les yeux de Sal s'écarquillèrent de surprise. Les joues de la fille devinrent rouges d'embarras. La divinité commença à dénuder son torse. Enlevant lentement sa veste, il présenta son corps athlétique à son regard. Notre héroïne regardait en silence. Pour être honnête, c'était tout simplement injuste. S'il a un visage attrayant, son corps ne doit pas être très bon. Je me suis rattrapée et j'ai réalisé que je regardais fixement. Elle détourna rapidement le regard. Souriant, Dio se dirigea vers son compagnon. Elle est finalement tombée amoureuse de lui. La fille bégayait, ne sachant pas quoi répondre. Le gars a continué avec un sourire. Il était habitué à voir de telles expressions sur le visage des gens. Mais sur Sal, c'était différent. Il y a eu des tentatives pathétiques de se justifier. Mais ensuite, notre héroïne a crié. Ils étaient tous les deux sur un grand lit. Dieu se dressait au-dessus d'elle. Se détournant, il était rouge de honte. Elle lui a demandé de s'habiller. Et après cela, il pourrait continuer la conversation. Dio a juste ri. Le dieu du plaisir voulait lui dire ce qui allait se passer. Les yeux bruns le regardèrent à nouveau. Il tendit la main et commença à lui caresser doucement le visage. Mademoiselle Sean était stupéfaite. C'est pourquoi je n'ai pas résisté. Dionysos répéta que, comme elle le savait, il était le dieu du plaisir et de la débauche. Et c'était là sa spécialité. Un doigt toucha ses lèvres roses. Extase, addiction, frisson. Toutes sortes de plaisirs incontrôlés. Après un baiser du dieu de la débauche lui-même, la jeune fille ne pourra plus prétendre que ses désirs étaient insignifiants. Avant qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, le gars s'est approché. L'instant d'après, ils s'embrassaient déjà. Le professeur n'a pas pu résister à l'arôme envoûtant du vin. Presque étouffant. Dionysos l'a fait avec habileté. Affirmatif, mais en même temps fascinant. Il y avait un sentiment étrange à l'intérieur. C'était juste un baiser. Mais tout le corps fragile de la jeune fille semblait prêt à brûler vif à cause de ce feu. Je voulais plus, une suite. Mais des images du passé me sont revenues à l'esprit. Les yeux s'ouvrirent soudainement. Cela ne pouvait tout simplement pas être possible. Il se souvenait de toutes les filles que le voisin embrassait comme ça. Et puis il a démissionné. Apparemment, Sean n'était pas différent d'eux. Le dieu souriant recula. Il était impoli de laisser le partenaire dans l'incertitude. Il a lentement enlevé les vêtements de son sujet. Mon ami n'a pas compris. Pourquoi, parmi toutes ces filles qui ressemblent à des mannequins, a-t-elle été choisie? Elle n'est certainement pas plus jolie. Et elle n'était clairement pas plus riche en expérience que ses filles. La divinité abandonna ses filles avec facilité. Puis, après ce baiser, elle se souvenait encore de scènes du passé dont elle avait été témoin. Si tu laisses tes désirs prendre le dessus sur elle, trouver un homme, il ne sera probablement pas si facile de renoncer à lui. Toute sa vie, les gens qu'elle aimait ont quitté la fille. Elle a été abandonnée à maintes reprises par ses proches. Les larmes me viennent aux yeux. Elle a réalisé qu'elle voulait partir d'ici. Courait, et aussi vite que possible. Laissant le jeune homme assis là, surpris, il attrapa sa veste. Elle s'est immédiatement envolée hors de la pièce. En regardant autour de moi, je me suis souvenu de cette porte. Se grattant la tête, le bel homme pensa. A-t-il fait quelque chose de mal cette fois-ci? En jurant, Dio réalisa qu'il n'aurait pas dû lui montrer la sortie. Il aurait menti en disant qu'il ne pouvait aller et venir que de son plein gré. Un sourire narquois apparut sur son visage. On s'attendait à ce que mademoiselle ne tombe pas si facilement dans cet abîme. Éveiller le désir chez cette personne s'est avéré être une tâche ardue. Le groupe se dispersait. Debout dans la rue, tout le monde a dit au revoir chaleureusement. Nous voulions bien nous reposer à la maison le week-end. Pac est apparu derrière. Il a exprimé le désir de raccompagner son collègue chez lui aujourd'hui. Souriant, le gars lui a demandé où elle habitait, mais un homme aux cheveux noirs s'est approché d'eux. Et il objecta que ce n'était pas du tout nécessaire de faire cela. Dio sourit et roucoula en disant que lui et le professeur étaient voisins. Il le conduit donc dans son intégralité et en toute sécurité. Le regard du blond changea. J'ai remarqué que le monde est devenu dangereux ces derniers temps. Et c'était difficile de croire sur parole un inconnu. Le sourire ne quittait jamais son visage. Dio ne se souciait clairement pas de savoir si l'homme lui faisait confiance ou non. De l'extérieur, Pac semblait vouloir secrètement découvrir l'adresse de son collègue. En entendant cela, le professeur ne savait pas quoi dire. Mademoiselle Sean s'est précipitée pour séparer les deux. J'ai demandé à Dio pourquoi il avait soudainement commencé.
Ils n'étaient pas des étrangers. Il ne valait donc pas la peine de commencer une bagarre. Les mots suivants ont réchauffé le cœur de la jeune fille. La blonde voulait devenir quelqu'un qui lui était cher. Pendant longtemps, il a été obligé de cacher son amour. Et quand j'ai découvert qu'elle était libre de toute relation, j'ai décidé de commencer à prendre des mesures sérieuses. De plus, il n'était pas du genre à laisser passer une opportunité. Celui qui tombe directement entre leurs mains. Si Dieu était dans la même situation, alors cela vaudrait la peine de demander à Hussal elle-même. Riant nerveusement, elle leva les yeux vers l'homme. Cette fois, il partira finalement avec Dio. La région lui était familière, et même s'il est ivre, il ne pourra pas prendre le volant. Après leur avoir souhaité un bon week-end, notre héroïne a dit au revoir au professeur Pack. Il a demandé à la fille de faire attention sur le chemin du retour. Il était trop tôt pour le dire, mais il croyait que mademoiselle avait entendu cette confession. Et il ne pensait pas qu'à ce moment-là, elle le rejetait. Après s'être retourné, après avoir dit tout ce qu'il voulait, le professeur est parti. Les deux qui restaient s'occupèrent de lui. Mes joues brûlaient. Il ne savait pas quoi faire. Elle n'aurait jamais pensé recevoir une confession aussi directe. Même si j'ai vu un pourcentage, c'était la première fois que j'entendais tout en personne. Il semble que je vais devoir donner une réponse dans tous les cas. Remarquant la réaction, le dieu du plaisir rit. Il lui a demandé si elle aimait vraiment sa collègue. La fille resta silencieuse. Dio remarqua qu'elle faisait semblant de ne pas être du tout intéressée devant lui. Le jeune homme voulait voir quel genre de personne était Pack. Il s'est avéré qu'il avait du caractère. Hussal hésita et dit que c'était juste inattendu. Mais pour une raison quelconque, les oreilles brûlaient comme des torches. Elle a répondu qu'elle avait juste froid. Changeant de sujet, elle demanda « Le jeune homme fréquentait-il le bar tous les jours ?» Il a confirmé. C'est pourquoi Dio a choisi cet endroit. Tout est proche. Marchant à côté de lui, il lui releva la tête. J'ai demandé quelle était la taille de l'entrepreneur Zeus. Il n'y avait pas pensé avant. Probablement environ 6 pieds de haut. La fille a demandé parce qu'elle n'atteignait même pas l'épaule de son interlocuteur. La raison pour laquelle son visage brûlait encore était à cause de Dionysos lui-même. Il fredonnait quelque chose doucement dans sa barbe. Et après tout ce qui s'est passé, il est resté absolument calme. Cela a surpris Hussal. Il y a quelques heures à peine. Elle regardait son torse. Mais maintenant, pour le gars, cela n'avait apparemment plus aucune importance. Parce qu'elle était une fille parmi tant d'autres. De toute évidence, il y avait de la magie à l'époque, pour l'excitation. Et si cela ne s'était pas arrêté, le voisin serait allé jusqu'au bout. Elle l'a maudit. Il pensait qu'il était mauvais et arrogant. Le gars a dit quelque chose, a rougi et lui a demandé de le répéter. Je pensais que mon interlocuteur ne se sentait pas bien. Une fois qu'elle dit qu'elle ne sait rien, il demandera le contraire. Je lui ai demandé laquelle de toutes les choses avait la plus grande valeur pour elle personnellement. Au début, notre héroïne ne savait pas quoi répondre. Qu'est-ce qui avait de la valeur pour elle? Elle regarda dans ses yeux marrons, et elle se tut. Hussal ne savait pas quoi lui répondre. L'interlocuteur a demandé ce qui se passerait si le diable lui-même venait lui prendre tout ce qu'elle avait. À quoi d'autre pourrait-elle penser? Ce n'est pas ça! La fille pensait qu'il y avait quelque chose dont elle ne pouvait pas se séparer. Puis elle a compris. Le professeur s'est souvenu du rapport d'appel, reçu le jour de la fête des enseignants de la part des élèves, lorsqu'elle a pris pour la première fois la tête de la classe. Dio avait l'air déçu. Il a déclaré qu'elle avait reçu une bourse d'études à l'université et qu'elle avait même réussi les examens de la fonction publique. Mais à cette époque, elle se demandait souvent si elle le méritait. Notre héroïne a avoué qu'elle avait alors eu le sentiment de l'avoir volé à quelqu'un. Et pourtant, il s'est avéré que ce rapport était le seul cadeau que la jeune fille avait reçu sans ressentir d'inconfort. Le professeur d'éthique avait à ce moment-là l'impression qu'elle aurait dû se tenir là, devant cette classe. C'était une sorte d'alphabétisation. Il marchait ainsi le long de la route. Hussal a dit que pendant qu'elle parlait, elle comprenait ce qu'elle voulait. Son désir était de partir sans problème et sans moment désagréable. Prendre sa retraite en tant qu'enseignant. Elle aimait donner de l'amour à ses élèves et en recevoir en retour. Dio croyait que cela pourrait arriver dans un futur lointain. Dieu leva les yeux vers le ciel nocturne avec la lune croissante. Il a dit que son désir était lié à la stabilité. Et même un vieil homme pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Le gars a dit qu'il avait demandé parce qu'il le devait. Mais il a déjà demandé à arrêter. Hussal était indigné qu'il l'ait ignoré lorsqu'il lui a posé la question. Il regarda par-dessus son épaule son interlocuteur. Je me suis souvenu de sa récente question sur l'obsession de créer du désir. Denis avoua qu'il allait lui soutirer son plaisir et en faire une boisson.
Il était sûr qu'avec son désir, le goût serait incroyable. C'était dans l'intérêt des deux parties. La jeune fille éprouva du plaisir, et le dieu reçut une boisson délicieuse. Le gars s'est dirigé vers le local à boissons. Il a dit que si vous brassez de l'alcool à partir de désir, après la filtration, il restera des sédiments. Il ouvrit le couvercle du récipient et ramassa une poignée de son contenu visqueux. C'était un concentré d'égoïsme. Si cela se retrouvait dans la boisson, cela gâcherait terriblement le goût. Le contenu pourrait être n'importe quoi, mais ne pourrait jamais être nul. Mais lorsque Dio entendit les paroles de la jeune fille, il comprit la pureté de ses désirs. Elle était pure comme un ange ou un Bouddha, qui n'avait pas une goutte de cet égoïsme. Mais cela devait encore être clarifié. Dio allait vérifier quel sédiment resterait après avoir filtré son désir. Il rapprocha son visage de l'oreille de son pupille. Il a dit qu'il ne pourrait pas supporter que son intérêt soit ravivé. Ils ont été accueillis par son ex-petite amie alors qu'ils marchaient dans la rue. Il était surpris qu'elle ait déjà un nouvel homme. Le jeune homme serra les lèvres et essaya de contenir ses émotions. Il tenait un appareil photo sur un bâton à selfie dans ses mains. La fille a demandé à Yoon-soo ce qu'il avait oublié chez elle. Il a pointé du doigt Dio. Il lui rappela qu'il était à genoux devant elle. Mais alors sa bien-aimée s'est détournée de lui sans cœur. La déité du plaisir s'est rapprochée de Yoon-soo. Il commença à scruter l'étranger, le regardant de la tête aux pieds avec un regard évaluateur. Dio ajusta ses cheveux luxueux. Je me suis mis dans une pose pour la photo comme un vrai modèle photo. Les lunettes de mon ex-petite amie ont failli s'envoler. Il pensait que c'était fou que Young Hae-sal puisse choisir un tel gars. Je pensais qu'elle aimait les grands hommes. Ou peut-être qu'elle en avait assez des hommes normaux et qu'elle voulait se trouver un playboy. Il a dit qu'elle pourrait le regretter plus tard. Hyun-soo sourit largement. J'ai essayé d'avoir l'air amical. Il a suggéré d'y aller ensemble. Il lui a assuré qu'il l'aimait et qu'il prenait soin d'elle de tout son cœur. L'ex-petite amie de Hae-sal a suggéré qu'il recommence à zéro. Notre héroïne lui a demandé s'il allait lui pardonner. Dio s'est approché par derrière sans se faire remarquer. Il a arraché l'appareil photo à Hyun-soo. J'étais intéressée par ce qu'il filmait. Le gars a essayé de récupérer son appareil photo. Il a dit qu'il y avait une diffusion en direct là-bas. Dio ne le laissa pas s'approcher de lui. Il m'a demandé de lui dire pourquoi il l'avait filmé s'il l'avait fait. Il a regardé l'écran du smartphone. Il y avait une discussion de diffusion active. 297 commentaires ont déjà été envoyés. Les gens discutaient de l'apparence des deux gars, et bien d'autres. Mais rien de positif n'a été trouvé à propos de Hyun-soo. Dio a conclu que le garçon voulait simplement changer la direction du canal qu'il avait emprunté depuis Hae-sal. Et maintenant, voici des conseils pour les couples. L'adversaire a résumé en riant que parce que Hyun-soo était un expert en amour, il avait décidé de récupérer son ex-petite amie. Dionysius a demandé aux téléspectateurs devant la caméra s'ils avaient oublié que le propriétaire de la chaîne était une fille. Il a fait allusion à Young Hae-sal, et il leur a demandé s'ils n'avaient pas pitié d'elle. Après tout, ils ont regardé la chaîne de son ex-petite amie. Mais notre héroïne lui a pris le smartphone des mains, interrompant la diffusion. Notre héroïne a commencé à lire de nouveaux commentaires. Il y avait une émotion sincère inscrite sur son visage. Dio expira. Il a commenté que c'était la norme de l'humanité. La fille est devenue triste. Il se demandait si c'était le public qu'elle connaissait. Après tout, elle a travaillé si dur pour établir le contact avec eux. Mais j'ai vu de nombreux surnoms familiers avec lesquels je communiquais. Il y a eu ceux qui ont fait un don à la chaîne. Et elle a communiqué avec certains d'entre eux en direct sur la chaîne. Mais il s'est avéré que même l'amour qu'elle recevait était si facile à lui enlever. Notre héroïne se demandait tristement si peut-être elle en voulait trop. Le jeune homme divin observait sa pupille. Ensuite, il a appelé Hae-sal pour qu'il l'accompagne. Il pensait qu'il devrait être seul et rêver de l'impossible. Mais Hyun-soo a demandé où ils allaient tous les deux. L'ex-petite amie ne pouvait pas croire que ces deux-là vivaient ensemble. Et il demanda depuis quand il était devenu courant pour eux de rentrer ensemble à la maison. Il a accusé la fille de l'avoir rencontrée dans la rue et d'être ensuite rentrée chez elle pour s'amuser avec un autre gars. Hyun-soo a résumé qu'elle avait trouvé un gars plus grand avec qui s'amuser. Mais ensuite, notre héroïne est arrivée et l'a giflé. Le smartphone est tombé des mains de Hyun-soo sur l'asphalte. Les téléspectateurs de la chaîne ont vu qu'une bagarre avait lieu à cet endroit. Hae-sal a ordonné à son ex-petite amie de surveiller son langage. Il y avait des larmes dans ses yeux. Notre héroïne a ordonné aux larmes de ne pas couler. Après tout, si j'éclatais en sanglots ici même, cela pourrait être considéré comme une perte. Il a commencé à crier. Elle était dégoûtée d'avoir perdu 7 ans pour une insignifiante. Hyun-soo s'assit sur l'asphalte et se frotta la joue. Souriant, il a demandé si la fille venait de le frapper et de l'insulter.
Le gaz a commencé à appeler les passants pour appeler les services d'urgence. Après tout, sa femme est devenue folle. Elle a quitté son mari et a immédiatement commencé à vivre avec un autre homme. Et maintenant, elle a commencé à me battre et à m'humilier. À ce moment-là, quelqu'un a attrapé Hyun-soo par le col de sa veste avec une main forte. La grande brune dit avec un sourire que si le mignon se plaint, il recevra de mauvais cadeaux sous le sapin. Il a dit que même s'il avait entendu son nom, mais je ne m'en souvenais pas. Le garçon divin a profité de sa taille pour soulever Hyun-soo du sol. Il balançait ses jambes en l'air, impuissant. Dio a dit qu'il était un homme occupé, donc il ne se souvenait pas de choses inutiles. Le jeune homme a supplié qu'on le laisse partir. Dieu lui a proposé de découvrir l'avenir. Il a assuré que s'il se souvenait du nom du gars, il pourrait dire ce qui se passerait à la fin. Dio claqua des doigts. Notre héroïne s'inquiétait de ce qu'il préparait. Elle lui a demandé d'arrêter. Puis la tête de Hyun-soo fut frappée comme par la foudre. Son regard devint fou, et des événements dynamiques ont commencé à se produire. La fille se demandait ce qui se passait. Les passants ont commencé à s'arrêter avec curiosité. Hyun-soo enleva ses lunettes avec détermination, et il a exhorté les gens à le regarder attentivement. De l'autre main, il s'empressa de déboutonner sa veste. Les filles commencèrent à se détourner avec horreur, réalisant qu'il avait commencé à se déshabiller. Il y avait même ceux qui le considéraient comme un pervers. Pendant ce temps, Hyun-soo s'est déshabillé jusqu'à la taille et s'est montré avec sa chemise levée dans sa main. Dio a filmé le gars avec enthousiasme sous différents angles. Le jeune homme tremblait de partout. Les gens regardaient et la caméra filmait. Leur regard intense rendait Hyun-soo si excité et agité. Il se sentait bien grâce à l'attention. Enlevant son pantalon, il commença à l'agiter. Je voulais plus de regard et d'attention. Haesal était déçue, et elle a demandé à Dio comment il était possible de traiter une personne comme ça, même en considérant ses mauvaises actions. La divine brune assura qu'il n'y était pour rien. Tout ce qu'il a fait, c'est imprimer le désir du jeune homme et le renforcer un peu. Il regarda son ex-petite amie. J'ai été choquée par ce qu'il faisait. Dio a déclaré qu'il était du genre à faire quelque chose comme ça s'il en avait l'occasion. Il a appelé la police. Il a rapporté qu'un pervers ivre avait enlevé ses vêtements et faisait des bêtises dans un lieu public. Une voiture est bientôt arrivée. 2 agents des forces de l'ordre ont mangé Hyun-soo, qui était en sous-vêtements, alors qu'il lui lisait ses droits. Notre héroïne était triste. Après tout, combien de ses anciens abonnés ont maudit et ridiculisé Hyun-soo aujourd'hui? Elle voulait savoir. Dionysius regarda la jeune fille d'un air perplexe. Mais il lui a immédiatement demandé d'oublier. Après tout, elle supposait que cela aurait pu être encore pire s'il l'avait vue. Notre héroïne s'est retournée et a appelé le gars pour qu'il entre. Il fut un peu décontenancé, mais obéit docilement. Haesal a demandé si le voisin accepterait de lui rendre visite un moment. Ce qui l'a encore plus stupéfait. L'ascenseur descendit et ouvrit les portes du premier étage. Les portes de la cabine s'ouvrirent, et le couple entra à l'intérieur. Dio se pencha vers la fille. Il lui a dit sur un ton conspirateur qu'il avait remarqué sa taille. Et maintenant, la fille savait comment commencer à flirter. Haesal recula. Le gars m'a demandé de ne pas faire l'idiot. Après tout, c'est elle-même qui m'a dit de venir la voir. Et il a compris cela comme une invitation à passer la nuit ensemble. La fille a crié que tout n'était pas du tout comme ça. Elle m'a rappelé que Dio s'était blessé. L'ascenseur vient d'atteindre le 12e étage. Et les portes s'ouvrirent. Le professeur a exigé de montrer sa main. Le gars a caché ses 2 mains dans ses poches et ne lui a pas obéi. Il a répondu que seuls les gens primitifs pouvaient être blessés et être traités avec des méthodes primitives. Mais cela ne s'appliquait pas aux dieux. Il a dit qu'elle l'avait vu se couper avec un bâton à selfie de ses propres yeux. Dio a dit que même s'il agissait comme un dieu, il considérait qu'il était en quelque sorte peu viril de montrer les égratignures de la fille. Il lui a demandé de faire comme si elle n'avait rien remarqué. Notre héroïne nous a rappelé que même Dieu devait payer un loyer. Il aurait donc pu se couper lui aussi. De plus, la blessure était de sa faute. Alors elle se sentait coupable, et je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Elle a promis de simplement laver la plaie et de mettre un bandage. Elle m'a assuré que la procédure prendrait très peu de temps. Bientôt, le couple était assis sur le canapé de l'appartement de Haesal. Le professeur d'éthique a appliqué un pansement bactéricide sur la plaie. Elle a annoncé que tout était déjà prêt. Dio regarda sa main d'un œil critique. Notre héroïne lui a demandé pourquoi il la regardait comme ça. Elle a dit que le gars pouvait maintenant marcher. Il se demandait s'il voulait vraiment juste lui mettre un pansement et ensuite le mettre dehors. J'ai considéré cela comme une attitude cruelle. Le gars divin a commencé à regarder autour de lui. La conception de leurs appartements n'était pas différente.
Mais il y avait une atmosphère différente ici. Et j'ai été surpris de voir comment c'était possible. C'est tellement bon de s'organiser avec les mains au mauvais endroit. Selon lui, les gens étaient insignifiants mais mignons. Dio ressentait cela particulièrement fort en la regardant. En ouvrant le réfrigérateur, il a dit qu'il avait faim. Je cherchais quelque chose de comestible pour une collation. Il regarda ses mains. Après un certain temps, 2 paquets de nouilles instantanées vides se trouvèrent sur la table. Le professeur faisait la vaisselle dans l'évier. L'invité a remercié pour la nourriture. Maintenant, il savourait le café. J'ai ri en pensant qu'ils avaient finalement mangé des ramen. Il lui a ordonné de s'asseoir tranquillement s'il ne voulait pas faire la vaisselle. Dio a dit que si elle voulait régaler un invité, elle aurait dû le faire correctement. Merci pour le café. La fille l'a accusé d'être impolie. Notre héroïne a été surprise que le gars se taise quand elle le lui a demandé. Le silence qui s'ensuivit lui parut gênant. Dio est arrivé par derrière. Il a dit qu'il était le voisin le plus ennuyeux, mais il n'y avait personne d'autre à qui se plaindre du bruit. Le garçon a demandé à Haisal de faire attention. Après tout, s'il n'était pas un dieu mais un homme faible, il n'aurait pas pu lâcher si facilement l'homme qui se tenait juste devant lui. Les joues de notre héroïne sont devenues rouges. Il lui a enlevé ses gants, et elle se tourna vers l'invité. Elle a dit qu'elle était confuse, et peu importait qu'il avertisse ou menace. Dieu rit en réponse. Notre héroïne pensait l'avoir oublié un instant. Mais ses sensations inoubliables sont revenues. Alors elle ne voulait plus s'arrêter. Pour la première fois, j'ai ressenti à quel point l'odeur du vin est addictive. Notre héroïne n'a pas compris un tel baiser. Elle ne savait pas jusqu'où elle pourrait aller si leurs mouvements s'unissaient. Et à quel point cela pourrait être bon.